Bien, bien, bien. Alors, alors. Bonjour, messieurs, bonjour. Alors, je viens sous votre contrôle. Alors, sous votre contrôle. Enfin, je fais genre, je parle sérieusement. Donc, nous avons. Bon, je suis un peu en mode étendu, c'est vendredi. J'ai une réunion qui a été annulée, dont je suis plutôt très content. Parce que j'en ai eu ras de la casquette. J'en ai eu pas mal cette semaine. Donc, c'est pour revenir sur quelque chose qui nous a touchés. Ça nous a touchés. J'ai écouté une vidéo qui m'a semblé assez intéressante à partager avec vous. Il s'agit de la vidéo d'un certain Billy Akele. Billy Akele dit Billy le gifleur. Ça mérite qu'on se pose un certain nombre de questions. Vous savez que j'aime bien venir faire des lives où les thèmes des lives, la plupart du temps, c'est la valeur travail. Sean, tu m'as piqué mon stylo. Il est où mon stylo, Sean Vike? Non, tu m'as pas remis mon stylo. Tu sais, ton papa, c'était un grand voleur de stylo à l'école. Hein. Ah, j'étais très bon. Hein. Quand vous faites voler votre stylo à l'école et que vous vous faites fouetter par votre père, la prochaine fois qu'on vous pique votre stylo, bah vous, réflexe de survie, vous devenez vous-même un petit... Vous piquez aussi le stylo à quelqu'un. Bon, naturellement, vous me partagez cette vidéo, ça va de soi. Hein, vous partagez les bêtises, parce que c'est comme ça que ça marche. Et si vous ne partagez pas, je vous tire les oreilles. Hein. J'espère que je me suis bien fait compris. Voilà. Donc je disais, j'espère que je me suis bien fait compris, quoi. Voilà. Alors, donnez-moi quelques petites secondes. Voilà, quand on a dit il y a quelques semaines que les Africains, c'était des gros fainéants, moi, pour travailler à la maison, je vous dis, j'ai déjà une chemise qui me serrait un petit peu. Donc, je disais tantôt que moi, je suis tombé sur une vidéo hier. Alors, je vais... Est-ce que d'ailleurs, j'ai connecté ce machin-là? Avons-nous la connexion à ce machin? Voilà. Bluetooth, oui, connecté, très bien. Très bien. Billy le gifleur. 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 Ah tiens, qu'est-ce que c'est? Billy le gifleur. Billy le gifleur. Voilà. Comme ça au Cameroun comme un clochard. Voilà. Je ne vois pas vivre au Cameroun comme un clochard. Bon, très bien. Donc, alors, j'espère, vous partagez les bêtises, bon sang, hein, partagez les bêtises. Je sais que mes pages, pardon, ah oui, non, excusez-moi, c'est sûr que si je le mets là, c'est pas très top. Hein. Donc, je vous invite à partager, bien évidemment, le live, hein, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Baisse le volume, mon cher Sean. Oui, mais rebaisse. Ou alors, tu me fais un cappuccino, peut-être? Non? Baisse le volume, tu fais le cappuccino. Tu sais en faire normalement, j'espère. Comme un grand. Moyen. Oui. Bon. Bon, la maman est revenue. Donc j'étais en train de dire que notre ami Billy a fait une vidéo. Alors qui c'est Billy? Il faut rappeler qui c'est Billy. Hein. J'aurais bien aimé vous remontrer les images de ses prouesses. Billy le gifle. Alors, on va faire gifle. Billy Akele. On va faire gifle Billy Akele. Est-ce qu'on la tient? Voilà. Voilà. Donc, je vous remontre ça. Oh, non, Billy.
Elle était belle, hein. Elle était belle, cette gifle. Elle était magnifique. Hein. Magnifique comme gifle. Magnifique, magnifique. Voilà. Voilà. Ah là, il faut reconnaître. Hein. Ah oui, 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 oui. Elle était magnifique, la gifle. Elle était magnifique. Ça, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que la gifle, elle était formidablement bien positionnée. Et c'est une gifle qui nous a ravis. À un moment, on en avait besoin. Donc, ça, on est d'accord, Billy. C'est une gifle qui nous a ravis. On en avait besoin. Cependant, on t'avait rien demandé, hein. Donc, bon. Et aussi, gifler, c'est pas un métier parce que soit tu giflais, tu en faisais un métier. À ce moment, tu multipliais des gifles de ce type-là. Et là, on aurait été très content et très satisfait, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Mais après, parce que tu t'es limité qu'à une seule gifle. Voilà. On aurait aimé des gifles comme ça, voilà, à l'appel, quoi. Des gifles comme ça à l'appel, hein. Mais tu t'es arrêté à une seule gifle. Donc, je trouve qu'on est resté un peu sur notre faim, mon cher Billy. On est resté sur notre faim. Bon, cela dit, après, il s'est passé des choses où la célébrité, hein, on dit une notoriété trop rapidement acquise peut engendrer des traumatismes. Si Jérôme Fulmat ne disait-il pas « j'ai bobo à mon ego ». Alors, ne me demandez pas qui c'est Jérôme Fulmat, lui-même personne ne s'en souvient, puisque lui-même, il a subi la notoriété trop rapidement acquise. Donc, je disais qu'une notoriété rapidement acquise peut engendrer des traumatismes, comme on a pu voir. Ce gars, il était incognito, personne ne le connaissait, personne ne l'avait jamais vu, et puis, grâce à une gifle salvatrice, oui, il faut le reconnaître, cette gifle nous avait fait du bien. Cette gifle nous a fait du bien. Mais, faut quand même rappeler hein, que gifler une personne ne compense pas les lacunes qu'on a. Hein. L'homme qui a fait la gifle, il ne sait pas s'exprimer. Bon, cela dit, pour gifler, on ne demande pas ça, quoi. Mais à condition que soit tu en fasses un métier. Parce que la gifle était magnifique. Et le problème, c'est qu'on est resté qu'à une seule gifle. La gifle, elle était formidable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un bout de biscuit. Un bout de biscuit. Un bout de biscuit, un bout de pain. Voilà, je disais que la gifle, elle était formidable. Voilà, mais on aurait voulu d'autres gifles de ce type-là. Donc, il n'y en a eu qu'une seule. Donc, ce n'est pas suffisant pour en faire une profession. Voilà, si on avait eu des déplacements, si on avait eu des gifles comme ça, tous les déplacements de cette bande d'animal, bien évidemment, Billy, j'aurais été de ceux qui auraient milité pour qu'on mette en place un fonds Billy. Voilà. Parce que effectivement, pour se déplacer tout le temps et suivre ses porcs, bah, il faut n'avoir que ça à faire. Nous autres, on aimerait bien les gifler, mais on n'a pas que ça à foutre. Voilà, on n'a pas que ça à foutre. On a plus à perdre en allant chercher à les gifler qu'à gagner. Hein? Par exemple, ça va me prendre une journée de boulot, c'est énorme. Donc, j'ai pas le temps. Ça va me sacrifier un week-end où je suis mieux sur mon canapé quand il fait froid, dehors avec les mains sur les couilles, parce que c'est l'un des endroits les plus chauds du corps humain. Voilà, donc, on a plus à perdre. Par contre, Billy, lui, n'a rien à perdre. Donc, s'il s'était spécialisé en gifleur, non, nous, on aurait milité pour qu'il y ait un fonds Billy. Donc là, il n'y a eu qu'une seule gifle. Il n'y en a pas eu d'autres. Il n'y en a pas eu d'autres. Et puis après, l'homme, comme je vous ai dit, a une sorte de célébrité qu'il est monté par-dessus la tête où il a tapé tout le monde. J'en ai d'ailleurs moi-même fait les frais. Non pas que je m'en plains d'ailleurs, hein, je suis aussi un très gros attaquant, sauf que j'attaque en ayant les moyens de ma politique. Je peux insulter tout le monde, y compris même le président de la République, parce qu'il y a très peu de chances que je me retrouve en train d'aller lui demander à manger. Vous voyez, c'est tout bête. Hein. Ça ne risque pas d'arriver. Je ne me vois pas sur terre, de mon vivant, aller toquer chez Paul Biya pour lui demander à manger. Non, je peux lui proposer des services parce que j'ai des compétences, voyez-vous. Je ne sais pas gifler, mais j'ai des compétences. Mais je ne vais jamais aller lui demander à manger. Je peux massacrer Jean de Dieu Momo si je veux.
il ne m'arrivera jamais d'aller lui demander à manger. C'est impossible. C'est impossible. Donc, bien sûr que je suis un gros insulteur. Mais j'insulte tout le monde parce qu'il est presque impossible que quelqu'un tienne mon destin entre les mains. Voilà. Il n'y a pas un parmi vous là qui va m'empêcher d'être ce que je veux devenir. Personne. Il y en a aucun parmi vous qui peut m'empêcher de travailler où j'ai envie de travailler. Il n'y en a pas un qui peut empêcher qu'on me verse le salaire que je dois recevoir. Vous voyez? Il n'y en a pas un. Ça ne risque pas d'arriver, mes chers amis. Donc, à partir de là, oui, je peux insulter. Je suis un gros insulteur. Mais sauf que je le fais avec raison. J'insulte avec raison. Je n'insulte pas gratuitement. Je ne sais pas, ce gars, un matin, il m'a pris en grippe. Je ne sais pas. J'ai dit, tiens, j'ai savouré sa gifle. Mais il est devenu fou. Il est devenu complètement fou. Et je ne sais pas qui vous a dit que pour plaire à Paul Biya, il faut être un idiot qui passe son temps à chanter ses louanges. Moi, je ne ferai jamais les louanges du président de la République parce que je ne crois pas qu'il soit là pour ça. Hein? Je pense qu'on fait des louanges des chefs de village. Sauf que quand moi, je suis le premier à dire qu'il faut qu'on retourne aux dynasties dans nos villages, vous dites que j'ai mangé la sardine. Mais il faut être cohérent. Vous m'avez vu faire le louange de mon chef du village? Non. J'ai simplement dit que Paul Biya, c'est le meilleur dirigeant actuellement qu'il vous faut. Ça ne veut pas dire faire des louanges. J'aimerais, et j'ai dit, je mets au défi quiconque serait contre cette assertion de venir me contredire. Sauf que vous n'êtes pas nombreux. Vous préférez m'insulter en commentaire, vous préférez raconter vos bêtises, mais il n'y en a pas un qui a les couilles de venir m'affronter. Ah bah oui, je connais votre argumentaire. Ah bah non, tu es fou, on parle pas avec les fous. Ça, c'est un argumentaire purement noiresque. Ça, c'est un argumentaire de noir. Je pense qu'un fou, on n'en lui en veut pas. Vu comment vous m'en voulez, c'est contradictoire le fait que je sois un fou. On ne juge pas un fou au tribunal, mes chers amis. On ne fait pas le procès d'un fou. Donc, soit ce que je dis, c'est de la bêtise, à ce moment, vous l'ignorez. Soit ce que je dis est digne d'intérêt, à ce moment, venez me répondre. Mais vous ne venez pas commenter en étalant votre stupidité pour après dire on ne discute pas avec toi. Ça, c'est un prétexte à la con, vous êtes les seuls à y croire. Donc, j'ai dit, oui, Paul Biya, c'est le meilleur dirigeant pour vous. Et je suis pour qu'après Paul Biya, Franck Biya succède. J'ai des arguments techniques pour ça. Celui qui n'est pas d'accord vienne, qu'il vienne. Pour autant, je dis encore ici que je n'irai jamais toquer chez Paul Biya pour demander à manger. Ça ne m'arrivera pas. J'ai trop d'orgueil pour ça. J'ai trop d'orgueil pour ça. Donc, ça n'arrivera pas. En revanche, travailler pour le Cameroun parce que j'ai des compétences, rémunérées à hauteur de mes compétences, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Je n'ai pas exprimé le souhait et eux n'en ont pas exprimé le souhait non plus. Donc, tout va bien. Bien. Donc, on revient à notre ami Billy. Et c'est d'ailleurs valable pour tous ceux qui, soi-disant, disent qu'ils mènent un combat patriotique. Je tiens à rappeler qu'être patriote, ce n'est pas un métier. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Être patriote, ce n'est pas un métier. Dire qu'on soutient Paul Biya, ce n'est pas un métier. Et Paul Biya n'a pas demandé aux chômeurs de le soutenir. Parce que la qualité d'ailleurs d'un homme politique, c'est lié à la qualité des personnes qui le soutiennent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai trouvé Kamto pas crédible. Je peux vous dire que si tous ceux qui soutiennent Paul Biya commencent à ressembler à Billy Akele, je peux vous dire que je vais remassacrer Paul Biya grave. Hein. Je vais recommencer à trucider Paul Biya. La qualité de l'homme politique que vous êtes se voit à la qualité de ceux qui vous soutiennent. Quand vous dites que vous êtes un homme politique, qui aspirait à être président de la République, et que vos fidèles soutiens s'appellent Bertie le Camit, Camois la Panthère, Marc Seigneur Ivoire, et qu'il n'y a plus personne d'autre de sérieux qui ose encore publiquement se mouiller en votre nom, mais il faut vous poser des questions, les gars. Il faut vous poser des questions. Donc, heureusement que ceux qui soutiennent Paul Biya ne ressemblent pas tous à ce zigomard. Voilà, ils ne ressemblent pas tous à ce zigomard. Il faut, quand on dit tous les jours, il faut travailler. Expliquez-moi comment un jeune arrive en Europe, il foire complètement, au point de rentrer SDF au Cameroun. Ça me dépasse. Non, là, ça me dépasse, les gars. Comment voulez-vous que je comprenne? On est tous arrivés ici sans rien. Il y en a beaucoup qui pensent là que je serais fils de tété ou je ne sais trop quoi. Non, je m'inscris en faux. Je suis arrivé là sans rien. Presque comme un beaux-ailleurs, là, à ceci près que j'avais les papiers. Un beaux-ailleurs peut arriver, s'il a le bon réseau, il peut travailler dès le lendemain. Nous autres, on arrive par rapport à l'école. On a un objectif de résultat scolaire, et on a aussi un objectif de ramener l'argent dans la famille. Donc, on a deux pressions quand on arrive là, quand on est étudiant. On doit réussir son parcours scolaire, et on doit aussi mettre à l'abri sa famille. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, je ne peux pas comprendre Billy. Je ne peux pas comprendre. Qu'est-ce qui explique que cet homme, je ne sais pas combien de temps il avait fait là, finisse mendiant. SDF au Cameroun, alors qu'il est parti alors qu'il est atteint en Europe. Donc il a pris la route, il a voyagé, bon, je crois d'ailleurs, il a voyagé, il est arrivé en Europe. Comment il se retrouve au Cameroun? Ça veut dire, on dit qu'à un moment donné qu'il a été très mal conseillé. Il a été très mal conseillé, et je vous ai souvent dit que votre parcours aussi dépend de ceux qui vous entourent. Quand vous choisissez les gens uniquement parce qu'ils vous ressemblent, vous n'avez aucune chance d'avancer. Visez les gens qui sont mieux que vous. Entourez-vous de ceux qui sont mieux que vous. Mais sur Internet, ce n'est pas le cas. On a souvent l'habitude de voir 5 bras cassés s'associer entre bras cassés pour combattre une troisième personne qui ne les ressemble pas. C'est ça, vous êtes en train de rentrer dans une spirale mortifère. C'est ce qui... Comment, si ce mec était arrivé en Europe, il avait été entouré que des gens comme moi, mais je ne comprends pas, il ne serait jamais rentré au Cameroun. Il ne serait jamais rentré au Cameroun. Donc, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Comment un homme arrive en Europe, fait autant de temps que lui, il a fait, et rentre au Cameroun après, au point où il est en train de mendier, il dit qu'il est SDF. Ça me dépasse. Excusez-moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Maintenant, on en arrive à un niveau, ne vous inquiétez pas, c'est une chemise qui me sert. En télétravail, j'aime bien ma chemise qui me sert. Tu dis rien, Magali Boursier. En télétravail, on est d'accord, ça. Bon oui, ça va, en télétravail, on peut souffrir de liberté. Mag, s'il te plaît, un cappuccino. Non, je m'en vais. Tu t'en vas où? Tu l'auras quand Mégarélève va arriver parce que... Elle revient dans combien de temps? Je vais attendre 40 minutes pour avoir mon cappuccino. Oui, tu ne me respectes pas, Magali. Je suis devant presque 70 personnes. Tu veux que les gens voient que ma femme, quand je lui demande un cappuccino, elle ne me donne pas, c'est ça? Oui. C'est ça que tu veux qu'on voie? Sean, retiens-moi que je tue ta mère. Viens me retenir parce que je vais tuer ta mère, Sean. Sean, arrête-moi que je ne tue pas ta mère. Tu as eu la chance qu'il va me retenir, Sean. Calme-moi parce que sinon je vais tuer ta mère. Bien, hein. Bon, donne-moi un cappuccino. Fais-le toi. Je sais pas que tu sais faire. Mais tu lui expliques comment il fait, puis c'est tout. Va faire. Va le faire, Sean. La viande de cappuccino. Non, mais maman, elle va t'indiquer comment faire. Vas-y, fais-le. C'est tout. Mais tu lui dis comment faire. Il s'est versé quand même le lait dans le machin, là, non? Il fait pas, lui, maintenant. Bon, il va le faire. Sean, vas-y. Fais-le. Mais tu attends, les biscuits avec tout à l'heure. Et en plus, tu ne l'as jamais fait toi-même, alors c'est le temps que tu le fasses. Ça, c'est pas vrai. Donc, j'ai jamais fait le cappuccino moi-même. Mais là, c'est Non, mais attends, tu finis pas tout mélanger. Ok, j'ai jamais lancé la machine à laver moi-même. Ok, j'ai jamais lancé le lave-vaisselle moi-même. D'accord, vous maîtrisez le truc. Je maîtrise pas. Garde ta feuille. Voilà, bon, allez, on revient sur Billy Akele parce que ça commence à chauffer à côté. Personne ne veut me faire mon cappuccino. On ne me respecte pas dans ma propre maison. Finalement, le destin de Billy n'est pas si mal. Hein. Tu laisses SDF tout seul. On se poserait la question à savoir est-ce que c'est pas mieux que d'avoir une femme qui refuse de me faire mon cappuccino? Tu ne te poserais pas la question de qui va faire le cappuccino parce que tu ne pourras pas boire le cappuccino. Jeanne, viens m'empêcher de tuer ta mère. Mais pourquoi faire? Viens m'empêcher de tuer ta mère. Tu veux que je me tue d'abord? Est-ce que je peux tuer ta mère, Sean? Non. Bon, tu as eu la chance que ton fils il a dit non. Bien, écoutons notre ami Billy Akele. Donc, je reviens surtout aux gens qui, quand ils sont des idiots sur Internet, ils viennent tous s'assembler par idiots et ils attaquent ceux qui bossent. Bah oui. Moi, je n'ai toujours prôné que la valeur travail, hein, depuis que je suis là. Vous ne me verrez jamais défendre un chômeur. Vous ne me verrez jamais défendre un faussaire. J'ai toujours prôné la valeur travail. Pourtant, je suis tout le temps attaqué quand je le fais. Et je suis d'ailleurs soupçonné de mes prises de position, de chercher de l'argent. Je dis encore une fois que le jour où vous allez me montrer quelqu'un qui a fait la Talakou de Paul Biya et qui a construit un duplex, appelez-moi. Montrez-moi un gars que son métier, il n'a pas de compétences, hein, parce que les gens Famendongo, qui sont les pires des reptiles, eux, ils font la Talakou, ils ont une profession, il est ministre, donc il est professeur avant. D'accord? Donc oui. Lui, il en fait un peu trop. Hein. Ça frise même le ridicule parfois, j'ai même honte parfois quand je le vois faire. Mais il a une profession. Il a quelque chose à vendre, le mec. Quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est professeur, je ne sais pas à quoi il sert, mais il a quelque chose à vendre. Il y a quelque chose à vendre. Jacques Famendongo. On suppose. Voilà. Donc, il y a qui d'autre qui fait la Talakou, là? Comment il s'appelle? Chiroma Bakari, communicateur. Bon, il a un truc à vendre. Voilà. C'est un très grand atalakouiste. Il a un truc à vendre. Et puis, d'autres personnes sont spécialisées en atalakou, non pas parce qu'ils veulent que Paul Biya leur rende service, simplement pour les affaires. Simplement parce que ça aide les affaires de faire la Talakou au président de la République.
Mais c'est tout. Au moins, ils ont quelque chose à vendre. Ils ont un projet. D'ailleurs, le meilleur Talakou, pour nous, c'était le pasteur Partouza. Est-ce que j'ai sa vidéo? Le pasteur Partouza, c'est le meilleur. Vous allez voir, il n'est pas en train de demander l'argent. Attendez, voilà, le pasteur Partouza. On va écouter le pasteur Partouza. Lui, il fait la Talakou de Paul Biya, mais c'est un homme d'affaires. Donc Arrêtez de définir ce beau pays. Donc tu comme sens, un pays criminel. donc Non. tu sens que lui il fait la Talakou non pas pour aller demander à manger, attention, hein. Il fait la Talakou juste pour qu'on la merde pas dans ses affaires, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la plupart des Atalakouistes, c'est pas des mendiants, c'est pas des chômeurs. Moi je vous dis, si tout le monde, si les gens qui soutiennent Paul Biya, s'ils commencent tous à ressembler à Billy Akele, c'est qu'on est dans la merde. Non, c'est que je veux commencer à allumer Paul Biya, hein. Je recommencerai à l'allumer, bien évidemment. Non, il y a intérêt justement à ce que ce ne soit pas ce profil-là qui le suive. Ben, si on se retrouve avec la candidature de Franck Biya, que je soutiens bien évidemment, et que la plupart de ceux qui soutiennent Franck Biya ressemblent justement à Billy Akele, là, il y a un problème, les gars. Il y aura un gros problème. Donc, écoutons ce qu'on appelle l'Atalakou, pas un professionnel. Ça donne notre pasteur. Non, le Cameroun. Ça donne notre pasteur Partouza. Vous savez, le pasteur qui est revenu des États-Unis avec le concept de Partouze dans son sac de bagages. Oui, un concept d'ailleurs, j'ai rien contre, hein. Et à titre personnel, c'est l'heure ici de profiter de vous dire, je suis contre la fermeture du fameux bar porno qu'il y a eu à Douala. À titre personnel, c'est crasse. Les filles que j'ai vues là-bas sont sales. Le noir, quand il fait son truc, c'est toujours bizarre. Franchement, c'est crade de ce crade, ça pue la maladie à distance. Mais cela dit, ça relève de la liberté personnelle. Je ne crois pas qu'il y ait un texte de loi qui interdit cela. C'est un lieu privé, un bar, je crois quand même que c'est une propriété privée et les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas parce que ça me choque que ça veut dire que c'est interdit par la loi. Ce qui devrait être choquant, c'est que les gens trouvent ça pour s'amuser. C'est ça le problème. Mais ce n'est pas de légiférer en tout. Les gens sont adultes, ils doivent à un moment donné être responsables. Ce genre d'endroit existe en Europe. Ça n'a pas empêché l'Europe de se développer. Ça n'empêche pas qu'on construise des centrales nucléaires. Ça n'empêche pas qu'on construise des Airbus A380. Ça n'empêche en rien. Donc c'était un faux sujet. À titre personnel, on n'aurait pas dû fermer ce lieu parce que c'est la liberté de tout un chacun de disposer comme il entend de son temps libre. Maintenant, à titre personnel, les images que j'ai vues, c'est de la souillure. Je ne sais pas comment un type peut aller là-dedans bandé. Enfin, c'est dégueulasse. Les filles, elles étaient moches. Les gars, prenez même des collants. On appelle ça des collants au chair ou je sais pas trop quoi là. Des collants qui collent sur la peau, voilà. Vous avez des taches partout, vous êtes sale et tout, vous êtes dans un bar. Quand le Watt fait ce genre de choses, c'est sexy. C'est propre. Pas de l'eau, je ne sais pas trop où on a vu des gens se barboter dans une eau. On ne sait pas quand est-ce que ce... Donc, c'est de la merde. Voilà. Mais à titre personnel, ils ont le droit d'y aller. Ils ont le droit, parfaitement. Et donc, le fermer, c'était un non-sens. C'est un abus. C'est de la dictature. J'en suis contre. Donc, c'est pareil pour le concept de partouze de notre ami Pasto. Il a loué un appartement, il a pris des filles et des gars, il a fait ses partouzes. Quel article de la Constitution permet d'aller l'emmerder? Quel article du Code pénal a-t-il enfreint ce jour-là? Aucun. Aucun article. Donc, ce pasteur, je le soutiens, j'aimerais d'ailleurs le voir maire d'une ville. Hein, c'est quand même quelqu'un qui aime son pays. Alors, comment on va pouvoir l'entendre? Et puis on va revenir sur Billy Akele. Vous allez voir donc ce qu'on appelle Atalakou, de quelqu'un qui ne demande pas de l'argent. Son Atalakou, on sait très bien que c'est pas sincère. Mais c'est un mec qui a des affaires au Cameroun. Il veut juste qu'on l'emmerde pas dans ses affaires, c'est tout. C'est tout ce qu'il demande. Il dit juste, les gars, je suis avec vous, m'emmerdez pas dans mon business. Mais il a quelque chose à proposer. Il n'est pas en train de demander à manger. Parce que je ne connais pas de soutien de Paul Biya qui ne font que ça en longueur de journée. Mais Sanga Nyamding, par exemple, il a soutenu Paul Biya en toutes circonstances. Hein? On l'a vu, côté face, dit que le retard du stade était dû... Le retard de la construction du stade était dû à un problème du fait qu'on soit passé d'une configuration de 16 équipes à 24 équipes. Et puis le lendemain, quelque part, en train de boire du champagne en privé, on le voyait dire que c'était de la merde, qu'ils étaient qu'une bande d'incapables et tout. Bon, donc il a fait l'Atalakou, le fameux Messanga Nyamding. Et comme tout Atalakouiste qui se respecte, on l'a remercié en l'affectant à Garoua. Voilà. Donc, quand toi tu vois Messanga Nyamding lui-même, lire l'heure, parce que c'est une lecture de l'heure, en effet. C'est une lecture de l'heure que d'être à Yaoundé et de se retrouver à Garoua à une annexe d'une faculté de droit. Baisse le volume puisque tu ne le regardes pas. Arrête complètement. Mais arrête complètement, tu vas recommencer tout à l'heure. Arrête complètement, s'il te plaît. Donc,
C'est une annexe. Donc, il n'est même pas affecté à une faculté, hein. Il est affecté à une annexe d'une faculté. C'est pour dire que le président de la République, Paul Biya, n'a jamais demandé aux gens d'en faire un métier que de le soutenir. Quand vous le soutenez, vous soutenez vos institutions. L'équilibre de ce pays aussi en dépend. Donc, quand vous le soutenez, vous rendez service à vous-même. D'où vient-il à chaque fois que certaines personnes soutiennent et puis demandent qu'on passe à la caisse? Ah, Paul Biya, j'ai bien parlé de toi. Gars, j'ai faim. Mais Sanga Nyamzing, j'ai bien parlé de toi. J'ai faim. Bon, sauf que lui aussi, en l'occurrence, il a faim. Bon, écoutons notre pasteur Partouza. Enfin. C'est pas un pays criminel. Nos autorités ne sont pas des criminels. Attendez. C'est justement parce que, vous savez, j'étais au Cameroun. J'étais au Cameroun il y a quelques mois. J'ai vu tout le bon travail que le gouvernement était en train de mettre sur pied. C'est pourquoi j'ai décidé de venir accompagner le gouvernement dans ce travail. Ça vous fait de dépasse. Mon nombril est enterré à Bipanda. Je suis un digne Camerounais. J'aime mon pays. Et je suis là pour accompagner les œuvres et les grandes intentions, les grands projets du gouvernement, du chef de l'État. D'ailleurs, je suis fier d'appartenir à un pays où, en une journée, le gouvernement réagit contre l'injustice qui se vit pour la majorité. Attendez. Ça continue. Ça continue. Moi, je vais soutenir l'action qui veut construire mon pays. Et présentement, je vois que son Excellence, le président du Cameroun, fait de très bon travail. Il a de très grands chantiers. Il est en train de tout changer. C'est pourquoi je suis venu investir. Je suis en train d'ouvrir une activité commerciale qui est en train de me prendre plus de 50 millions. J'ai dit plus de 50 millions, c'est parce que je veux accompagner le chef de l'État dans ces grands élans de construction. C'est souvent, hein? C'est très souvent. Je suis libre de rejoindre le RDPC. Et si je vois les bonnes actions qui posent, et laissez-moi vous dire, les actions sont posées, ça se voit, on ne fait plus la publicité. Allez à Kribi, vous verrez les grandes routes, les grands projets que le gouvernement fait. Allez à Yassa, non loin de mon complexe, j'ai un complexe. Je suis en train de faire un complexe tapis rouge là-bas, hôtel, appartement meublé, snack, centre de beauté avec quoi? Avec Orange Money, non loin du stade. On a des grandes autoroutes comme en Amérique. Comment ne pas être fier de ce gouvernement? Comment ne pas apprécier ce gouvernement qui est en train de faire quelque chose de bien? Je vais rester accompagner le chef de l'État dans ces grandes actions. Je vais rester soutenir monsieur le ministre de Justice qui fait un travail formidable, un travail excellent, comme le travail qu'on voit aux États-Unis, qu'on voit dans les grands pays. Oui, pour une fois, nous avons de grandes choses qui se passent. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Je suis plus là-dedans. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Non, je suis en train d'utiliser, je suis en train d'utiliser. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle Atalakou. Le mec, en fait, il n'a pas dit je soutiens Paul Biya, j'ai faim et je ne dois pas dormir dehors. Non, non. Il a dit je soutiens Paul Biya et j'ai du business, j'ai un projet. Bon, moi, à titre personnel, j'ai aucun projet. Enfin, mon projet, pour vous savez, c'est d'abord de virer tous les Bamileke du Cameroun. Donc, c'est un projet qui est irréalisable. Enfin, si je devais être président de la République un jour, ma première mesure serait clairement d'abord de séparer les Bamileke du reste des Camerounais et de les parquer dans leur province là-bas. Ou alors, s'ils disent tous qui viennent de l'Égypte, on les renvoie tous là-bas, quoi. Donc, comme ça, on n'en a plus. Moins il y a des Cameroun. Moins il y a des Bamileke au Cameroun, mieux on se porte. Il y a clairement un effet statistiquement significatif du Bamileke dans le déclin du Cameroun. Ça, je peux le démontrer mathématiquement. Donc, cherchez n'importe quel matheux que vous avez dans votre Bami, là, qu'il vienne m'affronter. N'importe où, sur un plateau télé, n'importe où. Vous savez, le statisticien comprend ce qu'on appelle effet significatif. Oui, un effet significatif. Par exemple, on a établi qu'il y a un effet significatif du tabac dans le risque de choper un cancer. Voilà. Donc, il y a un effet significatif du Bamileke dans le projet. Donc, si je devais être président un jour, ce serait ma première mesure.
prononcer d'abord la sécession de Bamileke, d'abord, et tous ceux qui sont à Yaoundé doigts là, ils rentrent dans leur village, ils transforment en Dubaï, on voit. Enfin bref, ça, ce n'est qu'un rêve, bien évidemment. Bon, on écoute notre ami Billy. C'est pas moi qui dois vivre comme ça au Cameroun. Ouais. Comment ça, c'est pas toi qui dois vivre? Tu as fait quoi pour pas vivre comme un clochard? Tu as fait quoi, mec? What did you do? Tu as dit quoi? Pourquoi tu devrais pas vivre comme un clochard? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi, on a vu? Pas vivre au Cameroun comme un clochard. En 6 mois, j'ai fait 6 mois, je vis au Cameroun comme un clochard. Bah oui. Moi, Billy Akele. Excuse-moi, chacun récolte ce qu'il sème, mon coco. What do you want to do? Tu voulais quoi, mon cher Billy Akele? Chacun récolte ce qu'il a semé. Qu'est-ce que tu as semé? What did you sow? Je crois qu'on dit sow, hein, semer. Attends, d'abord, je vais faire l'expliquer. Je ne suis pas très bon semer. Voilà. What did you sow? Oui. Qu'est-ce que tu as semé? Hein? Attends, on dit sow. Non, on dit sow. Non, sow, c'est le passé de sow. Ouais, j'apprends l'anglais en même temps que vous. Pourtant, je suis en train de traduire des documents en anglais. J'ai risqué pour la personne qui me demande de le faire. Bref. Donc, j'étais en train de dire, what did you sow? What did you sow? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as semé quelle graine pour pas mourir de faim, mon cher Kili Abele? Hein? Le Kili Abele, on ne sème que, on ne mange que ce qu'on a semé. On ne récolte que ce qu'on a semé. Avec tous ces services rendus. Non. Billy, tu calmes. Tu as giflé un taliban, oui, mais ce n'est pas un service à la nation. Un service à la nation, c'est le militaire qui meurt au Nozo, cher ami. Et pour en avoir eu un qui est mort au Nozo dans ma famille, je peux te garantir qu'il n'y a pas un suivi derrière, mon coco. Les enfants sont gros gens comme devant. Il n'y a pas un suivi. Ils ne sont pas pupilles de la nation comme dans d'autres pays. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays-là. D'accord? Donc, tu n'as pas rendu service à la nation, Billy. Tu as fait ton devoir. Il y a un taliban qui foutait de la merde. Tu l'as giflé. C'est tout. Voilà. Bah, qu'est-ce qui m'appelle là? Pas maintenant. Who's calling me? Bien. Donc j'étais en train de dire que... Non, c'est parti au mauvais endroit. Dormir. Je dois demander pour... Hein? Voilà. Donc, tu as fait ton devoir, mon cher Kili Abele. Il y avait un taliban, et je peux te dire que moi-même, j'ai étudié mécaniquement ta gifle. Elle a des vertus mécaniques. Parce que quand je vois la rotation du gars, quand je vois le poids, et que j'estime à peu près son moment cinétique, le nombre de tours qu'il a fait sur lui-même me permet de déduire l'énergie cinétique initiale, qui est dans l'énergie qu'a imprimé ta gifle, l'impulsion initiale, quoi. Non, c'était une vraie gifle, quoi. C'était de l'art qu'il est abellé. C'était de l'art. Ta gifle, c'était de l'art. Tu vois. Le mec, il a fait 3 tours sur lui-même. Hein, en fonction du moment d'inertie, on peut établir le moment cinétique initial, quoi. Tu lui as donné une sacrée gifle, mon coco, une vraie gifle. Et ça, oui. Mais tu as fait ton devoir, mec. Il y avait un emmerdeur. Tu as décidé de l'interrompre. Voilà. Un peu comme un professeur à l'école qui fouette un élève. Il ne rend pas service à la nation. Après, ceux qui ont utilisé les gros mots, et ça, c'est les forts des gars du RDPC, d'avoir des gros mots pour des petites situations. Ils t'ont un peu induit en erreur, mon cher Kili Abele. Ils t'ont induit en erreur en te faisant croire que c'était le service suprême à la nation. Non, ce n'est pas un service à la nation. Évidemment, ça nous a fait plaisir, cette gifle. Après, derrière, tu aurais pu capitaliser. Ça va de soi. Tu aurais pu profiter de cette gifle-là pour dire, les gars, je ne mange pas, je suis en Europe depuis un certain temps, je lis l'heure, je vois flou. Au lieu de te prendre pour une star. Et là, tu t'es pris pour une star. Tu as le droit de te prendre pour une star. Mais il faut avoir les moyens de sa politique. On en revient toujours à ce truc-là. Vivez de telle enseigne d'avoir les moyens de sa politique. Vivez de telle enseigne à avoir les moyens de sa politique. Alors, je dis ça, là, vous êtes combien là? 51 et 20 et 15. Non, vous êtes presque une centaine. Ben, je vous le dis. Il faut avoir les moyens de sa politique. Moi, Billy Akele, moi si, avec tous ces services rendus, je dois vivre au Cameroun comme un clochard. Je dois demander pour manger. Je dois demander pour dormir. Je dois demander pour vivre.
Non, tu ne vis pas comme un clochard, Billy. Tu es un clochard. Une personne qui n'a ni boulot, ni domicile, ni activité, c'est un clochard, mec. Donc oui, tu dois vivre comme un clochard. Par exemple, si moi, j'avais travaillé, comme vous dites, vous avez l'habitude de dire que oui, il y a des femmes en Europe qui chassent le mari de la maison. Supposons que j'avais travaillé un peu comme j'ai travaillé là en France, et que je me suis offert cette baraque, donc je précise que ça vaut quand même presque 450 000 balles, et que ma femme me chassait de chez moi, et je me retrouvais SDF, je pourrais dire que oui, moi Serge Janango, je me retrouve SDF, c'est pas normal. Mais je sais que le taliban Bamileke qui me déteste trouvera ça normal, il trouvera ça juste. Il trouvera que c'est l'huile de palme versée sur un crâne qui a fait son effet, et j'ai payé le prix fort. Il trouvera que c'est une bonne lecture de ma part. Mais ça n'engagera que lui. Mais à titre personnel, je pourrais m'en indigner, puisque j'ai travaillé, c'est ma maison. C'est ma maison. J'ai travaillé pour ça. Et on me chasse de chez moi, je me retrouve SDF. Oui, je peux dire, moi, Serge Anango, je suis dehors. Parce que j'ai fait quelque chose avant. Mais toi, what did you do? What did you sow? Tu as semé quoi, Billy? Tu as semé quoi? Que dalle? Walou? Nada? Que chi? C'est ça qu'il est question. Donc, tu es SDF, Billy. Tu es SDF. Bon, cela dit, comme j'ai dit, il faut avoir les moyens de sa politique. Moi, ça risque pas d'arriver comme mettre dehors de chez moi, parce que cette baraque, c'est payé grâce au plus gros salaire. Donc, si tu fous le plus gros salaire dehors, tu peux pas bailler derrière. Alors, ben ça, je pense que ma femme, les mensualités, se joue son salaire, en fait. À peine, d'ailleurs. Donc, si elle dit, pars, je garde la maison, elle va manger ses dents. Parce qu'elle va juste se tirer son salaire, va verser sur le même l'électricité, elle ne pourra pas bailler, le chauffage, elle ne pourra pas bailler. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir les moyens de sa politique. Quand vous vivez en Europe et vous ne voulez pas subir les caprices des gens, ayez les moyens de votre politique. C'est important. Parce que si vous vivez avec une gars, vous êtes Mika, et l'anga est cadre, ben demain elle peut vous chasser. Parce qu'elle peut garder la piole. Par contre, même si elle te dit, je pars, je te laisse à la maison, tu ne peux même pas bailler. Tu ne peux pas bailler, gars. Donc, moi je peux le dire. Je peux le dire. Mais Billy ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Il a fait quoi, on a vu? Tu dois commander tout. Oui, il tu dois y a commander. quelque chose. Et pourtant, c'est un personnage qu'on ne doit même pas négliger. C'est un héros national, man. Qui ça? Toi? Non, mais c'est une Avec blague. tous ces risques. Non, mais sérieux. Moi, j'ai envie de te dire, Billy, si moi-même je voulais t'aider, je t'entends dire des bêtises pareilles, je ne t'aide même pas. Parce que tu as clairement, tu n'as pas le même point de vue que moi sur l'acte que tu as commis déjà. Donc, tu es complètement à l'ouest. C'est-à-dire que même si j'aurais voulu t'aider, là, avec toute la volonté du monde, honnêtement, je ne l'aurais pas fait. Pour te dire la vérité. Je ne l'aurais pas fait. Je ne t'aurais pas aidé. Je pense qu'il y a clairement une disproportion entre ce que tu as fait et le point de vue que tu as sur ce que tu as fait. Et je crois que c'est ce qui t'a induit en erreur, Billy. Alors peut-être beaucoup de gens t'ont induit en erreur, beaucoup de gens t'ont trompé. Mais vous savez, à l'origine, la prise de l'ambassade, que vous voyez tous les Bamileke aujourd'hui me reprocher, me dire « Ah Serge, tu vas lire parce que tu as pris l'ambassade ». Je tiens simplement à vous rappeler que le lendemain de la prise d'ambassade, et je prends aussi Karine Joufflu-Richard à témoin, je prends même les connasses comme ma feu, vendeuse de robes à témoin, je prends même la raclure qu'on appelle la Twins à témoin, je prends tout ce beau monde-là à témoin. Pourquoi je les prends à témoin? Parce qu'ils étaient tout simplement administrateurs de ma page. Elles étaient tous administratrices de ma page. Elles savent pertinemment qu'au lendemain de cet acte, j'ai reçu des tonnes de félicitations de la part des gens qui me disaient que ton acte était héroïque. Alors, il faut que vous compreniez très bien l'idée de la prise de l'ambassade. Pourquoi, même si je ne croyais pas en l'idée, je l'ai quelque peu soutenue. Il faut comprendre une chose. Au lendemain de la déclaration de Kamto, je crois en ce que Kamto a dit. Et si je crois en ce que Kamto a dit, par conséquent, je veux que Paul Biya dégage. Il ne faut pas tergiverser sur les choses. C'est très clair. Quand Kamto déclare qu'il a gagné, j'y crois. Je dis sincèrement, j'y crois. De façon irrationnelle, on est toujours obligé de croire à la parole de quelqu'un le temps de lancer le processus de vérification. Vous savez, il y a un certain Kahneman qui a écrit un livre sur les deux vitesses de la pensée. Je pense que ce serait intéressant que vous les lisez. Il y a des moments où on doit utiliser l'aspect rapide et le moment doit utiliser l'aspect lent. L'aspect rapide, c'est ce qu'on appelle la partie intuitive, hein, la vitesse intuitive. C'est le processus de décision rapide.
Mais il a comme défaut, c'est qu'il n'est pas précis. Il est très imprécis. Par contre, quand on veut la précision, on doit passer par la phase analytique. On doit passer en vitesse analytique. C'est beaucoup plus lent. C'est beaucoup plus lent, mais ça minimise le risque de se tromper. Donc, il existe des situations où, quand il faut prendre une décision, tu valides la décision sur la base d'une analyse intuitive et le temps derrière de procéder de façon analytique. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Donc, comme tous ceux qui le soutiennent, j'y ai cru. Et si tu crois que Paul Biya a perdu et que Kamto a gagné, c'est logique que tu veuilles que Paul Biya dégage. Ça va de soi. Maintenant, ceux qui ont voulu casser l'ambassade, ils n'ont pas voulu casser l'ambassade parce qu'ils étaient voyous. Ils ont voulu casser l'ambassade parce qu'ils se sont dit, on a vu en Libye, quand on a chassé Kadhafi, des gens casser la présidence pour matérialiser le fait que le tyran était parti. On a vu ce qui s'est passé quand c'était Mobutu. On l'a vu aussi avec Ben Ali en Tunisie. Et on l'a vu avec Ceausescu en Roumanie. Il y avait en tête l'idée pour beaucoup de Camerounais fous parmi nous que prendre l'ambassade pouvait exciter les Camerounais à aller prendre tout dit. Il faut bien comprendre que c'était ça le plan. Quand moi j'étais contre l'idée parce que je savais que ça n'allait pas rendre service à Kamto, il y avait cette maigre chance, il faut le dire, que des gens voyant des personnes à l'ambassade du Cameroun, qui est l'annexe de la présidence en France, se disent, ben, nous on peut le faire aussi. Et chasse Paul Biya. Voilà, c'était ça le but. Et voilà pourquoi on s'est retrouvé là. Mais quant à l'organisation, je n'y ai jamais été mêlé. Je n'ai pas validé le prochain, mais comme je n'étais pas patron des gars de la base, je ne pouvais rien faire pour les en empêcher. Et troisième chose, j'y ai été, comme beaucoup d'autres, observateur. Voilà. Le lendemain, quand les gens venaient me féliciter, je prenais bien le soin de leur dire que ce n'est pas moi l'organisateur. Je prenais bien soin de le leur dire. Et tous ces animaux qui étaient administratifs de ma page le savent. Ils ne vont jamais le dire, parce qu'ils sont malhonnêtes. Et mieux que ça, vous avez une vidéo, j'interviewe Calibri où il assume tout. Donc, je veux dire, en matière de preuves, je suis blindé. Vous auriez un cerveau qui fonctionne normalement, que quelqu'un, un esprit normal ne pourrait plus jamais me balancer une telle accusation. Vous avez le coupable qui a reconnu le crime. Moi-même, j'ai interviewé le coupable, lui-même reconnaît le crime. Mais on arrive par un tour de passe-passe à me ramener à ça. C'est rigolo. Donc, les gens m'ont dit, héros national. J'ai dit non, c'est pas un acte héroïque, je ne suis pas l'initiateur. Donc, je corrigeais l'affaire. Mais, imaginons, j'avais été fou comme Kili Abele. Et je commençais à me prendre le chou, en me disant, je suis un héros national. Après tout, à l'ambassade, c'est moi qui ai lancé le live, où il y avait 25 000 personnes. Pas grave, c'est moi le héros. Volant ainsi la vedette à Calibri qui organisait le pauvre. C'est lui qui avait tout organisé. Et donc, je lui piquais la vedette. Imaginez, j'avais fait ça. Et je m'étais pris pour un gars sérieux, je n'allais plus travailler. Et je commençais à dire, je vais vivre des litchis, les gars. Je ne vais plus travailler, je vais vivre des litchis parce que je suis un héros. Oui, c'est ce que les gens ont voulu me faire croire au lendemain. Alors, rappelons quand même que comme le Bamileke, il est ce qu'il est, au jour d'aujourd'hui, le même qui m'a qualifié de héros, c'est lui-même qui voudrait que j'aille au Cameroun l'heure pour ce même acte. Bizarrement même, ceux qui étaient contre moi concernant cet acte ont quasiment, comment dire, ceux qui étaient contre moi ont quasiment passé l'éponge. Ils ont dit, bon, écoute Serge, l'erreur est humaine, on peut se tromper, mais c'est ceux qui me qualifiaient de héros qui sont toujours dessus et qui voudraient que je lise là. C'est assez rigolo, les gars, c'est assez rigolo. Donc, heureusement que je n'ai pas pris ça comme ça. Il faut garder toujours, il faut avoir une tête sur ses épaules, il faut avoir la tête froide, et il faut toujours être raison gardée. Gifler un homme, ce n'est pas un acte héroïque. Je pense que ce gamin, il est responsable d'avoir été idiot, évidemment. Mais ceux qui lui ont fait croire cela étaient eux-mêmes des coupables. On peut féliciter la gifle de Billy Akele sans être obligé de vouloir, sans éprouver le besoin, de lui dire qu'il est un héros national. Non, non, non. Il y a des militaires qui combattent Boko Haram, qui combattent les Ambazofous. Ces militaires meurent tous les jours. Certains les combattent courageusement, certains protègent les enfants d'une attaque dans des écoles, protègent les écoles, protègent les lieux publics, empêchent des carnages. Eux sont des héros nationaux. Pas toi, Billy. Pas toi. Je ne sais pas quel fou te l'a fait croire. Eh bien, si on peut avoir le nom du fou qui le lui a fait croire,
Donnez-moi son nom, je m'occuperai de lui dans une douche froide. Le risque que je vois que j'ai pas. Non, non, il n'y a aucun risque à gifler. Attendez. Non, non, moi, le risque, c'est moi ayant voir Collins Nana tout seul. Là, tu ne risquais rien, Kylian Belé. Tu gifles un gros déjà, qui n'a pas vu la gifle venir, parce que c'était très rapide. On a d'ailleurs félicité ton pragmatisme, parce que la plupart des Camerounais, c'est « Je vais te taper, hein, je vais te taper, tente encore, tente encore. » Donc, le mec, il peut rester comme ça 3 heures, finalement, il ne te touche même pas. Donc, toi, tu as été pragmatique, Kylian Belé. Tu as traversé, tu as fendu la foule. Tu es parti et tu as asséné la gifle. Je veux dire, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Pète ce crâne. Tu as fendu la foule. L'autre, il n'a rien vu venir. Tu as fendu la foule, l'autre, il n'a rien vu venir. Et tu lui as administré une claque comme il se doit. Mais ce n'était pas en race campagne qu'il y avait. Il y avait tes potes Sardina en renfort au cas où ça tournait mal. Et il y avait les Mbéré au cas où ça tournait mal. Non. Celui qui a pris des risques, c'est Serge Anango. Quand il y a une enflure comme Collins Nana qui dit « Je vais te prouver que tu es un traître », il te dit « Viens ». Sauf quand il fait un live pour dire qu'il va bagarrer. Toi, tu es le dernier au courant que tu t'en vas bagarrer. Tu t'en vas te foutre de la gueule d'un mec qui a dit qu'il va te prouver que tu es un traître. Donc tu veux voir ses preuves. Comme il dit qu'il est dans le secteur, tu vois que c'est à quoi 2 minutes de chez toi. Tu dis « Ok, j'y vais ». Là, je ne peux pas me déplacer 20 minutes pour une raclure. Vous rigolez ou quoi? Donc le type, il dit qu'il est à côté de chez toi. Bon, tu dis « Ok, je m'en vais ». Pendant que tu es en route, il se lance en direct, il dit que je lui ai donné rendez-vous pour venir N'Tcham. Donc je suis le dernier au courant que je m'en vais N'Tcham. Je suis le dernier au courant. Je sors de la voiture en baggy, en sandales, alors que j'ai le godasses et le matos de foot dans le coffre. Si j'allais N'Tcham, je serais bien sportif. Je sors en sandales, en baggy, avec mes lunettes, alors que j'ai mes lunettes de sport dans la voiture. Mon téléphone sur moi, mon casque au cou. Oui, c'est vrai que je suis idiot, c'est vrai. Je vais aller bagarrer, je prends mes lunettes de normaux, je suis en baggy, sandales, sans même la ceinture. Bien sûr, bien sûr. Non, j'étais le dernier au courant que j'allais bagarrer. Mieux que ça, l'animal prétend être venu seul. Alors qu'ils étaient 4. Donc j'aurais pu me faire poignarder ce jour-là, je n'avais personne. Tout mon entourage m'en a voulu d'y être allé seul. C'est pour ça d'ailleurs qu'une raclue même qui me donne rendez-vous, même si je devais y aller seul, j'irai pas seul. Au pire, si je suis seul, je tiens mon gun. Je tiens mon gun, on voit ce qu'il va d'où. Non, donnez-moi rendez-vous. Je ne peux plus qu'être seul. On ne peut pas m'avoir 2 fois, sinon c'était un mougou. C'est un philosophe qu'on appelle Richard Bonnat, d'ailleurs très laid, qui disait que si on te viole une fois, bon, ça peut arriver, c'est un viol. On te viole 2 fois de la même façon, ça, ok, d'accord. Mais on te viole 3 fois, non, ce n'est plus le viol, c'est le mariage. Et je rappelle que ce Rinard Bochard disait que, il disait ça en appliquant ça au Cameroun, il disait que, mais, si un président fait un mandat alors qu'il est incompétent, bon, on peut dire que c'est le viol, vous ne saviez pas. S'il fait 2 mandats, ok. Mais s'il fait le 3e mandat, c'est le mariage. C'est Richard Bonnat qui disait ça. Hein? C'est Richard Bonnat qui disait ça. Donc, en gros, les Camerounais sont mariés à Paul Biya. Il l'a théorisé, aujourd'hui, il fait l'inverse, il est contraire. Il fait le contraire. Non. Ça veut dire qu'un mariage, ça veut dire que les 2 parties sont consentantes. C'était la théorie bonassienne, hein, de l'exercice de l'État. Voilà. Aujourd'hui, il est en totale contradiction avec ça. Allez savoir. C'est ce qu'on appelle le cerveau d'un taliban. Toujours en contradiction. C'est plus fort qu'eux. Donc, si on revient donc à cet épisode, je suis parti tout seul. Alors que j'aurais pu me faire poignarder. Je rappelle que quand je donne l'uppercut au Bamileke, le Bamileke se retrouve au sol, le téléphone vole. Quand je m'en vais voir le Bamileke pour dire que donc tu es venu N'Tcham, hein, vas-y, parle encore. Il y a 2 gorilles qui me sautent par derrière. Oui, s'ils avaient un couteau, ils m'auraient planté avant que je les voie. Alors, j'ai su me défendre une fois que je les ai vus. Mais s'ils avaient un couteau, je ne les aurais pas vus. J'aurais pas vu. Je me serais fait planter de dos. Parce que c'est le dos qui m'ont attaqué. Oui, j'ai pris un risque ce jour-là. Parce qu'on a un gars qui crie, qui aboie en direct. Je suis venu seul. Je suis un gars de cité, machin. En fait, il voulait m'intimider parce qu'il croyait que je ne viendrais pas. Il pensait que je n'allais pas venir. Et il a été pris de coups en me voyant. Parce qu'il pensait que j'allais parler, ne pas venir. Il allait venir dire que oh, Serge Anango est fort sur les réseaux sociaux. Il parle, mais quand il faut se présenter, il n'est pas là. Non, il espérait ça. Sauf que non. Comme c'était à 2 pas de chez moi, c'est pareil. Le jour qu'une raclure me dit je suis à Clisson, à côté de chez moi. Il me dit je suis à la gare de Clisson, je suis à la voiture, je go. Ça me coûte quoi? Il va faire quoi? Mon ami, tu es dans mon secteur.
tu seras bien accueilli. Et puis si tu viens à 3-4, je viens à Mondom, vos menaces à la con sur Facebook, là, c'est bon, ça me donne un bon motif. Je te bois la rotule, tu vas partir, tu vas quitter là pour les ambulances. Tu remarches encore dans ce monde si on change mon nom. Non, si quelqu'un me dit qu'il est là, mais pas ces animaux qui disent, ah, ça, je vais te taper. Tente de venir à Lyon si tu peux. Bon, là, tu veux me taper, tu me demandes de me déplacer. Mais parfois, les gars, utilisez même votre cerveau. Donc, moi, j'ai pris des risques. Mais pas toi, Kylian Abélé. Pas toi. Tu étais en face des policiers, avec ton équipe de sardinats derrière toi, prête à intervenir au cas où les choses tournaient mal. Que j'ai perdu cette maison, que j'ai perdu, étang, que j'ai perdu. Je viens encore au Cameroun, je perds encore ma dignité. Bah je oui. viens encore au Cameroun, je perds encore. Ah, quand on bosse pas, on n'est pas digne, Kylian À ce Abélé. niveau, je me retrouve à la rue. Quand on ne bosse pas, on n'est pas digne, mon Je me ami. retrouve à la rue. Il n'y a pas de dignité dans le chômage. Je ne suis même pas là pour dire, pour demander l'audience à quelqu'un. Je ne suis plus au niveau où on m'a appelé pour me dire ne fais pas le direct là, je vais le faire. Mais qui sont même les gens qui appellent là, que oh, n'appelle pas ça, fragiliser au combat. C'est le même comportement, même de la basse. En fait, finalement, vous êtes tous les mêmes animaux, quoi. Donc, il y a souvent des gars qui vont l'appeler pour dire non, Billy, ne parle pas, ça va fragiliser le patriotisme. Non, mais sérieux, quoi. Donc, c'est ça le patriotisme. Mais qui doit t'appeler, Billy? Qui va t'appeler? Il y a un gars assez fou pour l'appeler, pour lui faire des remontrances. Donc là, Billy Akele qui va dire je ne mange pas depuis parce qu'il est au chômage, ça va fragiliser l'image de Paul Biya. Non, vas-y, parle ta chose, Billy. Moi, c'est comment. Parle ta chose. Direct. Parce que quand je souffre là, je souffre seul. Ben oui, c'est normal. Tu voulais souffler avec qui? Quand je dors sans manger là, je ne dors pas sans manger avec quelqu'un. Donc vos petits conseils de haut et bas pendant le direct là, allez vous faire foutre avec. Celui qui va venir parler dans mon direct bizarrement, je peux le bloquer, mieux il ne tient pas. Oula. Celui qui va venir avec ses conseils, qu'il se fait foutre avec ses conseils. Parce que là où je suis là, je souffre depuis 6 mois. Je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a appelé pour venir me conseiller. À cause du patriotisme, on souffre. À cause du patriotisme, on souffre. Tu as quoi sur ton chapeau là comme ça? J'ai le chapeau de Paul Biya, je l'ai défendu pour rien. J'ai giflé pour rien. Non, Billy, you go lire là, connard. Je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a envoyé un Orange Money pour que je puisse me prendre au moins sur le taxi. On voit le gros cul de Garamond sur ça. Donc vos conseils pendant mon direct, ils vont marcher sur les consorts. Mais qui va conseiller le Josie? Gars, pleure ta chose, on voit si tu arrêtes de donner les dos. Pleure, non? Depuis que tu as pleuré, la Paul Biya t'a appelé. Depuis que tu as pleuré. Non, mais qui va. Sérieusement, les gars, franchement. Gardez ça pour vous. Oui, c'est vrai, t'as raison. Parler du Cameroun réel, du réel Cameroun, du vrai Cameroun. Oui, c'est ça. Oui, Du Cameroun que moi je vis. Un Cameroun qu'on ne peut construire qu'en travaillant, mon cher Kylian Abélé. Hein? Il n'y a pas de Cameroun dans l'atalakouisme. Tu vois, tu ne sers à rien. Et quand vous ne servez à rien, on ne peut pas vous considérer. Comment veux-tu qu'on te respecte? Oui, voilà, c'est bon. Très bien. Excusez-moi, je travaille en même temps. Je voudrais parler de ce que je vis au Cameroun. Qui se rappelle de la gifle de Lyon? Ah bah moi je m'en souviens. Qui se rappelle de ce jeune Camerounais qui a pris son courage d'aller dire à Maurice Kamto devant sa maison? Ouais, mais ça on t'avait pas envoyé. Hein. Il y a des forces de l'ordre au Cameroun pour gérer ce genre de situation. Donc tu ne sers à rien. Hein. Qui t'a envoyé aller aboyer chez Maurice Kamto? Vous faites des actions inutiles et vous demandez la récompense. Ça servait à quoi d'aller aboyer devant chez lui? Maurice Kamto est une menace en quoi? Au point où il fallait aller aboyer devant chez lui. Tous ceux qui soutiennent Maurice Kamto n'ont même plus le courage. Maurice Kamto est à poil. Donc quand tu vas aboyer devant chez Maurice Kamto, tu vas enfoncer une porte ouverte. Maurice Kamto n'a pas de moyen de répression pour répondre à tes provocations devant chez lui. Hein, Billy? En fait, tu ne prends aucun risque. Il n'y a pas besoin de courage. Hein. Aller aboyer devant les portes d'un mec qui n'a pas de force coercitive, tu vas faire quoi? Au mieux, tu as son vigile qui peut rester simplement à distance et te tenir en joue pour que tu ne rentres pas. Le fiolet, il est là. Hein? Le fiolet, il est là. Non. Ok. Non, il n'y a pas besoin de courage. Pas besoin de courage, mon cher Billy. Si on ne doit pas toucher le président Paul Biya, qui se rappelle, aujourd'hui, j'ai eu des problèmes avec la justice française. Je me retrouve au Cameroun. Oui, je suis au Cameroun. Ben oui, je suis hein. dans le pays. Mon petit frère lui-même, hein. Mon petit frère a été condamné à Billy. Je ne sais même pas si toi tu as une condamnation, mais Nelson a été condamné. Et on ne sait même pas si on a enlevé le truc de son casier judiciaire ou pas, je ne sais pas. Je vais l'appeler même d'ailleurs là pour qu'il me dise. Sauf que lui, au procès,
il était étudiant stagiaire. Et quand il allait prendre la décision du juge, il était ingénieur sous contrat. 2500 € de salaire. Tu vois? Donc, il n'a pas arrêté l'école parce qu'il défendait Kamto. Il n'a pas arrêté l'école parce qu'il espérait que si Kamto est ministre, il va pouvoir avoir un poste de préfet ou je ne sais pas où. Il a continué son école. Quand il s'est retrouvé au tribunal avec les animaux de la basse, il était étudiant qui venait de finir son stage. Et quand il est parti prendre sa décision un mois après, il était ingénieur. Voilà. Il faut travailler, Billy. Dans le pays pour lequel je me suis battu. Non, tu t'es pas Dans battu. le pays pour lequel j'ai donné... Mais non. C'est pareil, là. Ceux qui portent leurs pieds pour aller à Genève disent qu'ils vont là-bas par patriotisme. On vous a dit que Paul Biya a besoin de vous. Vous me faites souvent rigoler. La première fois qu'Ahmed est parti là-bas et qu'il s'est fait aplatir, moi, je me suis foutu de la gueule d'Ahmed Kamer. Je lui ai dit que toi-même, tu partais là-bas faire quoi? Tu crois que les policiers suisses sont dans l'histoire que patriotes d'un côté, un taliban de l'autre côté? Ils s'en battent les couilles. Ils voient un noir un peu trop excité, ils l'aplatissent, puis c'est tout. Non, ce genre de choses, quand le taliban va en déplacement, c'est pour ça que le prochain déplacement en Suisse, vous avez suivi mes conseils. Vous êtes restés chez vous. Je vous ai dit, restez chez vous, prenez le popcorn, mettez votre main, branlez-vous en regardant ça, puis c'est tout. Vous allez foutre quoi là-bas? Paul Biya, c'est un président de la République, il n'a pas besoin de vous pour assurer... il n'a pas besoin de vous pour assurer sa protection en Suisse. Voilà, donc on continue. Dans le pays pour lequel j'ai perdu ma maison, dans le pays pour lequel j'ai perdu mon boulot, dans le pays pour lequel j'ai perdu ma dignité, je suis dans le Cameroun aujourd'hui. Presque un an aujourd'hui. Voilà le Cameroun. Voilà Billy le gifleur devant vous. Je le sens bas. Tu vois donc, je le sens bas quoi? Tu vois donc très bien qu'en fait, tu as ta gifle avant de quoi. Billy le gifleur, puis c'est tout quoi. Voilà. En fait, c'est une profession qui ne dérange pas les gens. Quelqu'un se définit comme gifleur et estime qu'il mérite la reconnaissance nationale, quoi, comme héros de la nation. Et les gens trouvent ça normal. Voilà. Billy le gifleur. Ou alors Gilly le bifleur. Ah là là, incroyable. Qu'est-ce qu'il ne faut pas voir avec les Camerounais? Aujourd'hui, je ressens ma quoi? Je suis qui? Je suis devenu quoi? Après tout cet acte-là, tu as été noyé, après tout ce travail, je suis au Cameroun. Monsieur le chef de l'État, Paul Biya, papa, je suis au Cameroun presque déjà un an. J'ai eu à faire des doléances. Je vous ai envoyé une lettre de doléance. Mendiant. Voilà ce Billy aujourd'hui, à la rue. Voilà ce Billy aujourd'hui, il ne parvient plus à manger. Voilà ce Billy aujourd'hui, qui a fait un projet, comme on m'a demandé de faire un projet. Il a fait un projet. Il a fait un projet. Oui, on doit déposer. Il a fait un projet. Ah, Kylian Belé. Il a fait un projet, tiens. Dans mon propre pays. Je suis devenu ridicule dans mon propre pays. Il y a mieux encore le Joe qui ramène la partouze dans son sac. Hein. Mieux encore le Joe qui ramène la partouze. Parce que, gars, ça, c'est quand même un projet. Hein? Mais vous avez vu les meufs là, on est venu les couper le goût. Gars, mieux le Joe qui ramène la partouze. Ah là là, incroyable. Incroyable, mon cher Kylian Belé. Incroyable, incroyable. Parcourir le PC. Ah là là. Non, il faut remercier le pasteur Partouza. Il avait au moins un concept novateur. Organiser les partouzes. C'est tout, quoi. Merde. Qu'est-ce que j'ai foutu? Isolé. Sean, il est même pas venu manger. Voilà. Sean, le gâteau. Miguel, on a mangé la part. Star. Coucou papa. Maman, elle a dit que tu reviens, tu me fais mon cappuccino avec Non, beaucoup j'ai dit d'amour. que tu attends. C'est ce que tu as dit. J'ai dit que t'attends que tes filles reviennent. J'ai pas dit qu'elles te le faisaient. Hein. Oui, c'est pas moi qui le fais. Sinon, je ne refais pas votre chambre. C'est quoi ce truc à la vache? À la camerounaise, tu voulais dire raciste. Alors, dear fair girl, find her, attache. Ah, j'ai plus de laine, là. RFI Blocks.
Return by accident. Voilà. Bien. Très bien. Donc, on continue. Aujourd'hui, je n'ai plus de vie. J'ai tout perdu dans ma vie. Non, tu n'avais rien. Le Cameroun. Tu n'as rien perdu. Mes chers frères et sœurs, vous qui me regardez, Faut arrêter de fumer. je n'ai que mon cœur pour pleurer à l'intérieur. Personne ne me décroche plus. On Personne ne me décroche plus. on décroche tes noyaux sur ça. au téléphone. Mais moi, je ne peux même pas te décrocher. Bon, Mon acte était quelque chose, peut-être non. tu peux foutre le doute à quelqu'un, gars. Même décrocher. J'ai tout perdu. Moi, je ne peux même pas te J'ai tout décrocher. perdu. Je vais vous le prouver, j'ai tout perdu. J'ai eu l'interdiction d'entrer dans le territoire suisse à cause de ce combat. On t'a envoyé. En 2023. J'ai l'interdiction d'entrer dans le territoire français. Parce que beaucoup de personnes restent derrière leur téléphone. Ils parlent, ils disent des choses qu'ils ne savent pas. D'autres viennent raconter ce qu'ils vont raconter. Mais moi, je sais, je connais la vérité. Moi, je vous le dis en vérité. Est-ce qu'on t'a envoyé Kylian Belé? Est-ce qu'on t'a envoyé? Si je vais combattre pour le Cameroun et finir comme je suis en train de finir là. Non, non. Quand on est chômeur, c'est logique qu'on finisse comme tu es en train de finir. Le communisme, c'est fini. Le communisme, c'est fini. C'est souvent vous qui venez dans les lives, vous voyez un Joe qui a une chemise comme ça qui ne suffit pas. Merci. Parce que j'aime bien parfois me mettre dans des situations bizarres. J'ai faute de chemise. Maintenant, on peut te faire un cappuccino, tes biscuits sont prêts. Oui. J'ai faute de chemise, mais allez savoir pourquoi le matin, je me suis réveillé, j'ai pris celle qui me serrait. Et donc, du coup, tu vas voir les gars qui disent, ah, ils portent la même chemise tous les jours, mais au moins, ils piolent chez lui, là. Tu vois, tu pioles chez toi. C'est pas normal. J'ai des enfants, j'ai des familles, je suis un père de famille. Demande jus pomme. Je suis déjà repoussé par la famille parce que j'ai décidé Gars, oui, tu pues. de soutenir et mourir pour mon pays. Qu'est-ce qu'il fait rire? Ah oui, tu peux. Bah, il a dit que toute sa famille le repousse, alors oui, il pue la poisse. Moi-même, je le repousse. C'est mon frère. Voilà la Suisse qui a écrit sur moi. L'idée. Ah, Kylian Belé. J'ai besoin d'un local pour poser ma tête. Parce que là, je n'ai plus de maison. Je dors à la rue. Tu as besoin de, Je dors à la rue. Football. T'as gratté ton truc, toi. tu as besoin de ton noyau. Après, il Mais pourquoi la connexion Internet ici acheté tous les est comme ça? le bus parce qu'il n'avait pas compris comme. Bon, il y a quelqu'un là qui a dit qu'il voulait réagir. Ben, je vais l'appeler, tiens. Je vais donner son avis. C'est la première partie de l'audition de notre ami Kylian Belé. Comment vas-tu? Ça va bien, mon frère, et toi? Ça va, ça va. J'ai vu là que tu voulais t'exprimer. Hein? J'étais venu parler d'accueil, là, Billy. Ouais. Moi, ce que je vais dire, c'est comme tu as dit, tu as même dit ce que je voulais dire. Je voulais dire, quand tu ne travailles pas, tu n'as pas de respect. Tu vois? Et il y a quoi que je dis, tout ce que je devais dire. Et je vais dire aux gens que, parce que, on n'est pas dans le temps on supporte le gouvernement. Il faut que les gens enlèvent ça dans leur tête. Ils vont obliger déjà à faire ce qu'ils veulent qu'on fasse. Sinon, ceux qui sont de la même, ils font de la même chose comme ce régime en place. Il y a d'autres qui ne sont pas là pour la force. Il y a d'autres qui sont là pour le cela. Et je dis toujours aux gens, Paul Dera jamais envoyé quelqu'un comme ça. J'ai le mal à te connaître. Le Côte d'Ivoire, Ah oui. jamais. C'est ce que je voulais dire avant que tu ne dises tout ça. C'est comme ça on s'est croisés en chemin. Donc, Paul Dera jamais envoie les gens qui ne le disent pas. Non, il n'y en a pas besoin. On voit les gens marcher dans la rue. Ouais, c'est ça. Et c'est pour que chacun prenne ses responsabilités. Il y a décidé de partir au Cameroun. Qu'il aille au Cameroun, il supporte ce qui va venir avec. Bah, c'est celui qui a baillé son billet doit même lui l'indemniser, non? Parce que même le billet, il me semble qu'il n'avait pas le billet. Que les gens l'ont aidé à acheter le Et billet. c'est le temps qu'il avait acheté le billet. Parce que c'était déjà quelque part où, même si c'est pas même tes dieux commencent à manquer tes dieux, 100 euros, 300 euros. Parce que tu le dis, que tu penses qu'on va te donner à manger au Cameroun pour rien. Il y a des gens là, qui sont là 20 ans, qui sont sur l'habit du RDPC. Mais ils sont dans les maisons en caravane. Bah oui. C'est un choix. C'est un choix. En plus, Faire signer, mais on ne l'a pas donné. il est parti C'est un insulter. choix. En plus, il est parti insulter à mère qu'à mère.
Alors qu'Ahmed a même 2 ou 3 maisons à Paris. Ahmed a même un poêle de Tchad dans l'une de ses maisons. Il fait le boy là-bas en attendant. Je me rappelle qu'Ahmed Kamel lui a dit que mon frère ne rentre pas. Ahmed Kamel lui a dit ça. Je t'imagine. Une étoile feuilletée, jambon, fromage. Mais Billy, tu pars où? Tu as quoi au Cameroun? De pommes de terre. Je me rappelle pas. De poulet, sauce. Donc, il va supporter ce qu'il fait. Ahmed Kamel a encore Ça quelque chose. part de chocolat, ça part fraise, jus d'orange. On peut pas faire pour Cameroun. On a fait au Cameroun. Et puis, on va commencer à dire aux gens qu'il faut laisser. On est de quoi? On est de faire paresseux. On est de ces noyaux sur ça. On est de faire paresseux. Kinder, soit fraise. Quand tu es paresseux, tu es paresseux. Donc, voici, en parlant comme ça, je suis en train de travailler sur un système de poids automatisation. Pas parce que je suis bête, mais c'est parce que j'ai décidé qu'il faut que je fasse quelque chose pour ma vie. Un médaillon, Voilà. un bloc de foie gras de canard. Il faut que je fasse quelque chose pour ma vie. Il faut pas que les gens restent là pour dire, oh, parce que j'ai défendu pour dire, je dois manger, je dois faire ceci. Tu vas chier au monde. Il va travailler pour ça. C'est ce que les gens de l'église. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de respect. Bah oui, tu ne travailles pas, t'as rien. Ça c'est tout. Même si tu par exemple à nous chercher à faire un petit boulot, il devrait avoir un petit respect. Sinon, si quelqu'un a compris que non, finalement, c'est arrivé, il a laissé une bête, il est venu, il se bat, il appelle la maçonnerie. Tu arrives au Cameroun, tu vas finir au charme, tu fais tout et tout, tu fais Ouais, il pensait qu'il allait avoir l'audience. J'ai demandé l'audience. Ouais. Voilà, les noirs. Je vais te donner un petit dans un groupe. La plupart des gars qui sont là sont les gars de l'Europe. Ouais. Mais il m'appelle, tu sais comment il m'appelle? Non. Je vais à l'école et je vais travailler, il m'appelle esclave. Oui, c'est ça. Tu vois le mot esclave? On me dit que gars dort sur le canapé chez quelqu'un. Ouais. Je dis, je suis esclave. Bah, tu sais, il y a souvent même certains Camerounais qui viennent là, le mec, il ouvre, comme il a son cabis, il ouvre un cabis, quelque part, donc il a une entreprise. Au lieu de commencer à produire, il court, il vient sur Internet, il dit, je suis chef d'entreprise, tu es salarié, tu es cela. Bah, déjà, un type pareil, j'ai même pas envie de bosser pour lui. Il a une drôle de conception de ce que c'est qu'un salarié, quoi, tu vois. Il a une drôle de connexion. Il a un, comment dire, Il faut que les gens arrêtent. C'est la même chose. Non, mais le problème, c'est que Covid a remis les idées en place. Beaucoup de gars qui étaient chefs d'entreprise, ils ont lu l'heure. J'ai un couple d'amis, ils ont un restaurant. Ils ont survécu le confinement parce que la femme était le salarié, le mari était le salarié de la femme, pardon. Ça a eu le salaire du mari qu'ils ont survécu le confinement. Pendant ce temps, tu as des animaux qui disent que, salarié, c'est l'esclavage. Il vaut mieux être salarié et gagner 40 000 euros par mois que d'être chef d'entreprise pour 1 500 euros par mois. Mais vous êtes salarié, être Moi, je ne dis pas que mieux vaut être. Chacun choisit la voie où il est le plus à l'aise. Moi, en tant qu'homme d'affaires, je ne sais pas faire. Moi, je ne peux pas être chef d'entreprise parce que moi, je suis beaucoup trop technique et technocrate. Tu vois, je peux pas, moi. Donc, dans la vie, il faut se connaître tes limites. Tu vois? Il faut pas tes limites. Voilà. Ce qui fait que moi, j'ai trouvé une autre astuce pour avoir un salaire de chef d'entreprise. Et ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Voilà. Donc, les mecs, en fait, ils croient qu'il faut être chef d'entreprise. J'ai ouvert une compagnie de cleaning ici. Les impôts. Il n'a même pas fait un an. J'ai préféré continuer à faire mon technique. On me dit, quelqu'un va pas me dire que je peux manquer, même si c'est vraiment pas chômeur. Pas chômeur. Et Dieu, je ne peux pas chômeur. Quand on a là. On va s'appeler esclave, oh, tu travailles pour les gens, oh, ceci, bah. Je ne sais pas pour les gens sont quoi. Rien. Quand on a là l'école, quand on a là l'école, les gars. Il va lire sur la montre à bas. Voilà, quand on a là l'école, ils étaient en train de dire que ils jouaient les yords. Du coup, après, le mana a cru qu'en giflant, il allait compenser ses lacunes, quoi.
il y a des gars qui sont bêtes, ne te mens pas. Excuse-moi de le dire. Mais mon cher ami, c'est aussi dû, hein. C'est aussi dû à l'entourage. Ouais. Tu es entouré par des bosseurs, tu es bosseur. Tu es entouré par les pères, tu ne peux pas les parler, tu parles, ça c'est clair. Voilà. Les gens d'Abbas, ils n'ont aucun moyen de sortir de leur système parce qu'ils sont entourés par des bras cassés. Les gens aussi limités qu'eux. Si tu mets plusieurs wagons ensemble, même si tu mets 10 milliards de wagons, s'il n'y a aucune locomotive, les wagons ils restent sur place. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai. Au contraire, si tu as une pente négative, bah, ça recule. Donc, au contraire, ça n'avance même pas, quoi. Ouais, j'ai dit, j'ai vu sa vidéo là hier, ça fait le coup de la soirée, j'ai dit, c'est ici même. Et j'ai zappé. Moi, j'étais en train, j'ai vu un mec dessus. J'ai dit, ok, c'est quoi cette histoire? Le genre dans le groupe WhatsApp dans lequel je suis, là, on me dit que, gars, votre patriote a besoin d'aide. J'ai dit que non, il va lire. En plus, ce que je veux dire, hein, c'est que le Joe, là où il a même encore foiré, c'est que sa pseudo-célébrité lui a permis en fait d'aller attaquer véritablement les gens qui pourraient le help. Oui. Voilà. Oui. Il s'est attaqué aux gens qui pourraient l'aider parce qu'il a attaqué tout le monde, je crois. Il a attaqué tout le monde. C'est pour ça qu'il ne demande l'aide à personne. Il demande l'aide à Paul Biya directement. Pourquoi il ne demande pas l'aide à Mère Kamer? Pourquoi il ne demande pas l'aide à nous? Il a attaqué tout le monde. Pourquoi il ne demande pas l'aide à VP? Quand il m'a vu à l'ambassade, il a fait une vidéo pour dire que je vais lire l'heure. J'utilise ça. Attends, je vais te dire tout à l'heure. Quand tu vas aux gens, et je me rappelle, quand je disais, calme-toi, petit, calme-toi. Tu ne comprenais pas. Calme-toi, petit. Bah, moi, je lui dis pas de se calmer. Hein. Moi, je dis, tu fais des trucs. Du moment où tu as les moyens de ta politique, moi, ça me va. Hein. Tu sais, je suis pas le gars qui va dire aux gens, calme-toi. Si tu veux être insulté, insulte. Il faut simplement être capable d'assumer derrière les conséquences. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'il faut arrêter de trop materner les gens. Les histoires que quelqu'un dit un truc, vous l'appelez derrière, bac, ouais, tu ne peux pas faire ça, machin. Ok, c'est quelle histoire ça? Si tu peux faire, fais-le. Mais il faut simplement assumer la conséquence. Voilà. C'est ça la différence fondamentale qu'il y a entre l'éthique et la morale. Parce que l'éthique, là où la morale commande en disant tu ne dois pas faire, l'éthique te dit tu peux le faire, mais en faisant ça, attends-toi à, vérifie que, assure-toi que. C'est ça l'éthique. Et moi je suis plus du côté de l'éthique que de la morale. Hein. Voilà. Tu veux être un féman, pas de problème. Sache simplement qu'on peut t'arrêter un jour, on te met le briquet dans les couilles. On peut te tuer un jour, on peut tout faire de toi un jour. Voilà. Le gars, ton frère Bamileke là qu'on a tué aux États-Unis. C'est pareil. Je veux dire, je ne lui ai pas dit de ne pas être féman. Si je l'avais rencontré avant, je lui aurais dit, sois féman si tu veux, mais sache qu'au bout d'un moment, tu passes à la caisse. Et le passage à la caisse, c'est la lecture de l'heure. La bonne lecture de l'heure. Voilà. Et quand c'est comme ça, bah, on sait que c'est les lois, quoi. Donc, on fait avec. La loi, c'est la loi. Moi, je vais pas plaindre un voleur. Il connaît les risques du métier, quoi. Voilà. La loi, c'est la loi. Voilà, c'est tout. Je supporte. Moi, j'ai toujours dit aux gens, supportez. Quand vous faites un truc, supportez. C'est pour ça que j'ai dit, je ne suis pas du côté de la morale. Je ne suis pas en train de dire, tu ne feras pas la morale, commande. La morale dit, tu ne feras point. Tu ne feras point ceci, tu ne feras point ça. L'éthique te dit, l'éthique te recommande. Voilà. Tu peux bien faire, mais supporte le retour. Voilà, fais-le, mais en faisant ça, souviens-toi que... Voilà ce qui va arriver. Voilà. Donc, voilà ce qui peut arriver. Quand tu gifles un gars, et une gifle qui nous avait d'ailleurs fait du bien, on ne peut pas nier, hein, la gifle nous avait fait du bien. Et d'ailleurs, il aurait simplement fallu qu'il multiplie. Je veux dire, si tous les déplacements, il y avait un taliban au sol, moi-même je cotisais pour Billy. Ça devenait une profession, parce que gifler les talibans, c'est une profession que je veux bien reconnaître, et même financer, tu vois. Mais tu gifles une fois, et puis tu disparais, tu viens nous dire que tu as été un héros national. Quand tu auras fini
Ouais. Ils jouent tous C'est des gens qui l'ont nommé héros Mais national. le résultat. Ceux qui l'ont nommé héros national, ils ont oublié. Ben voilà, c'est ça. Mais je veux dire, ces gars-là sont coupables. Mais le résultat, il n'y a pas de résultat. Mais il n'y a pas de résultat avec mon tata, mais il n'y a pas de résultat. Ceux qui l'ont nommé héros national ont eu tort. Parce que les gars du RDPC là aussi, hein, ils aiment les gros mots. Ils aiment les gros mots. Attention. Ça, c'est des gens que je n'aime même pas voir sur mon chemin. Tu gênes ton frère. Pas parce que je déteste les Camerounais, mais je déteste les RDPC. Non, les gars du RDPC, c'est les mendiants. Ils ont flingué ce parti-là, quoi. Et c'est le raisonnement que Billy Akele a eu. Comme les gars du RDPC ont dit qu'il est héros national, bah, il s'est dit que, mec, c'est formidable, quoi. Mais il se cru tout permis, quoi. Oui. C'est tout permis. Je te dis que quand on était parti à l'ambassade, le lendemain, les gens ne faisaient que m'écrire pour dire félicitations, tu es un héros. Bravo. Je dis, mais les gars, c'est pas moi. J'ai découvert le plan sur place. Moi, je ne suis pas le genre à voler les points des gens. À l'époque, c'était un acte héroïque. Hein. Pour autant, c'était considéré par des gens. Ben oui. Mais non, ça n'empêche que les Bamileke, comme aujourd'hui, c'est devenu un acte de vandalisme. Les gars voudraient que ce soit moi le responsable. J'adore les Bamis. J'adore les Bamis, je te jure. Les gens comme les habitants du Bangladesh. Non, je te jure. Je te jure. Les Bamileke, c'est vraiment des grosses merdes, quoi. Je te dis, je deviens présent un jour, mon première mesure. Je suis un Bamileke, mais gars, je ne supporte pas le style. Non, non, non. Ça vient de l'éducation, hein. Ça vient de l'éducation. C'est l'éducation. Tu t'imagines que ils disent qu'ils sont derrière quelqu'un. On l'enchaîne dans un hôtel 2 jours. Ils sont seulement sur Facebook. Libérez-le, libérez-le. Oui, non, non, est-ce qu'ils disent même libérez-le? Ils disent free. Ils disent free. Ils font tous la pancarte free. Ou alors je suis tel. Ils trichent quand même un concept français, quoi. Je te jure. Des inutiles. Des inutiles, quoi. Mais qui soutient quand tu regardes, il y a son siège social. J'ai vu les photos. J'ai eu les photos, j'ai eu honte. J'ai vu les photos de Kamto, j'ai dit que j'ai eu honte. Voilà le gars qui dit qu'il veut être président de la République. Son siège, ça ressemble au chiottes, quoi, là. Mais, non, attends, même. Non, mais c'est une honte. C'est une honte. Tu dis que tu veux construire un pays. Donc, ça veut dire que le gars, s'il entre à tout dit, ça va surprendre son organisme. Il n'a pas l'habitude de travailler dans des endroits comme ça. Il va devenir fou. Il n'est pas habitué. Comment tu... Même ceux qui le soutiennent, là, les gars, honnêtement, ils disent qu'ils ont la tontine. Ah, les gars ne peuvent pas cotiser les dos même pour lui donner pour qu'il fasse un bureau décent. Même la lutte ouvrière en France a des bureaux qui sont respectables, quoi. Je parle d'un parti qui dépasse rarement les 2%. Ils ont donc fait ça avec la langue de suivi. Ils n'ont même pas construit un bon siège. Je te jure. Terrible. Avec des câbles au mur. Avec des câbles au mur. Non, ça, c'est pas toi qui l'as fait, ça. Ils ont dit que c'était pour le Covid. Hein? Ils ont dit que la langue de suivi, c'était pour le Covid. Non, non, ils ont même mieux que ça. Ils te disent que c'est nous qui avons cotisé, ça te fait mal. Ou nous, on porte notre pantalon, ça te sert. Voilà, eux aussi, n'est-ce pas, eux aussi, ils accusent Paul Biya de voler l'argent et ils reprochent aux Camerounais de ne pas aller le chasser. Ben, les Camerounais leur répondent aussi que, nous, on porte notre pantalon, ça vous sert, vous êtes en beigne. Nous, nos pays, ça nous dérange pas, c'est vous que ça dérange. En fait, ils ne comprennent pas que les arguments qu'ils utilisent peuvent être aussi utilisés contre eux. Quand il fallait dénoncer le viol, ils nous ont expliqué que ça allait affaiblir le combat. On leur a dit que, vous êtes les premiers à dire ça, vous êtes les premiers à dire que le RDPC couvre les bêtises du RDPC. Et vous faites de même. Vous êtes devenus des politiciens, en fait. Vous n'êtes plus des activistes. Les gens, c'est des bipolaires. Je vais prendre ça pour ça, c'est des bipolaires. Parce que tu ne peux pas me dire aujourd'hui que Paul Biya, c'est un dictateur, mais qui exige aux gens qui ne sont pas de ton rang de ne pas les arrêter parce qu'ils ne sont pas de ton rang politique. Mais ça, c'est faux. Ah oui. Mais... Non, c'est des... C'est comme quelqu'un qui ne supporte pas produire une entreprise au Cameroun, on commence à lui donner les impôts, on lui donne les on commence à lui, on envoie l'outil chez lui. Oui, oui, ça c'est... Parce que tu supportes, c'est la même chose. C'est inacceptable, oui, bien sûr. Même chose. Bien sûr, bien sûr.
C'est Je inacceptable. leur dis toujours, et je finirai par là pour leur dire que la politique, c'est l'art de convaincre. Ce n'est pas l'art de la force. C'est l'art de convaincre la musique, la population à te suivre. Tu n'es pas convaincant, tu n'auras personne derrière toi. Exactement. C'est clair. Exactement. Il faut être convaincant. Il faisait des 3, 4, 5 000 vues, quoi. C'était ça, la population. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont les premiers à venir me dire, ah, ben, tu fais plus de vues. Eh, mais c'est pas grave. Mais j'ai encore le chez moi. Hein. J'ai un boulot. J'ai un boulot, j'ai une famille, j'ai tout. Alors, le que j'ai connu en 2015, c'était pas comme le corps. Aujourd'hui, il a mangé l'argent de l'unité. Il est devenu fort. Oui. Il peut s'habiller par les gens. Voilà. Il peut s'habiller par les gens. Nous, c'était aussi là-bas, le gros Mars là-bas avec son habit qui porte. Il avait un t-shirt tous les jours. Ouais. Couché sur un matelas au sol. Aujourd'hui, il peut se laisser par les gens à cause de ce qu'ils ont créé. Et ceux qui cotisent sont ceux qui sont en train de plus perdre. Les gars, ils ont fait le métier révolutionnaire. Sauf que côté bas, c'est des voleurs. Notre ami Billy, en fait, s'est dit... Il n'y a même pas un qui pourrait me convaincre parmi eux. Même pas un seul. Ah ouais. Même pas un seul. Même pas un seul. Je te jure. Il n'y a personne de convaincant parmi eux. Personne. Ça c'est quoi? Ils n'ont pas voulu travailler. Ma foi, tant mieux, quoi. Tu vois la morphologie de celui qui te dit que je suis ambassadeur de l'Allemagne. On l'appelle comment? C'est moi l'ambassadeur. Après l'ambassadeur, c'est moi. Ah bon? En Allemagne. Il y a un animal qui dit ça. Je prends le siège, je suis le grand ambassadeur. Il a mon projet, ce monsieur, il a même se sentir. Parce que nous-mêmes, son partout bien l'allemand qui parle, n'a même pas le sens. Tu veux être ambassadeur. Voilà. Là, tu oublies que Calibri allait être consul, mon gars. Moi, je venais déjà être l'ambassadeur de France. Oui, de France à Paris, je te jure. Non, mais les Bamileke, ils se gênent pas, quoi. Ils se gênent pas. Ils n'ont honte de rien, ces gars-là, je te jure. Non, pas honte, c'est là. Non, pas honte. C'est incroyable. Non, pas honte. Et ils voient même qu'ils sont là, au lieu de rester tranquille, ils continuent. Les gars continuent à insister dans la victime. Non, ils peuvent rien faire d'autre. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre, man? Ils peuvent rien faire d'autre. Quand on voit des gens qui ont signé, qui ont fait, tu sais que tout ça, ils ont imité les Congolais, non? Ah ouais? Ah, c'est des trucs d'époque. Oui. Et quand même, est-ce que ces gars ont créé quelque chose? Tout ce qu'ils font là, c'est les Congolais qui ont commencé ça. Ah ouais? Et certains autres pays sont seulement en train d'imiter. Bon. Et ils imitent, ils sont en train de cibler les mauvaises personnes. Maintenant, le boycott, c'est Nathalie, quoi? T'as vu ça? Oui. C'est incroyable. On s'en dit de boss quand même, si on donne la grâce à quelque chose, pas sûr qu'à personne apprend son mari, elle est trop Je te jure. En plus, la salope là, tu sais qu'elle m'a foutu sa salive dans la bouche. Hein. Quand je suis parti, je te dis, quand on est parti en Allemagne, le dernier jour, au moment où on veut back, donc on est en train de faire les bises pour dire on voit la salope, elle tient ma bouche, elle prend ma bouche, elle fout sur sa bouche, quoi. J'en suis peu fier, Les vrais gens se font embrasser par les Britney Spears, tu vois. Voilà ma part là-bas qui m'attrape par force pour mettre ça. Même quand on dit qu'on vient de la révolution pour les Ngala, ils ne voyaient même pas les Ngala, mon Dieu. Mais ils sont des rigolos. Non, mais c'est vrai que c'est... On pourrait dire que c'est... Mais tu comprends pourquoi tu comprends pourquoi les gars sont aigris? C'est la magie. Tu comprends pourquoi les gars sont aigris? Tu comprends donc pourquoi les gars sont des aigris finis? Et Dieu me pardonne, mais ça fait la magie. Elles vont être jalouses de Nathalie, quoi. Et là, comme ils ont donné la visibilité à l'autre, à la Cameroun, elle n'avait pas de vue. Ah bon? Elle n'avait pas de vue. Ils ont donné la visibilité. Maintenant qu'elle fait cette vidéo, c'est au moins 3000 vues. Ah bah écoute, très bien. Mais les gens vont là-bas en pensant qu'elle va tirer sur ses frères. C'est une bamie, elle ne peut pas. Elle va bavarder, mais après elle va dire... 3 personnes vont l'appeler pour dire que ouais, c'est quand même tes frères, non? Après elle va dire que oui, tu as quand même raison. Ah bon? Bah voilà. Je connais les Bamileke. Non.
Voilà, c'est ça le truc. Je les connais, je les connais. On est dans l'hôpital. Le chien, tout le monde est dans l'hôpital. Il faut aller à la maison après comme si comment avancer. Tu meurs. Oh là là, franchement. Ça me faisait rigoler quand les gars s'excitaient. Je savais très bien. Les Bamileke entre eux, non. Tu avais des gens qui allaient l'appeler pour dire, ouais, ma soeur, laisse comme ça. C'est quand même les frères. Tu sais que le vrai combat est devant. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas fragiliser le combat. C'est le gros cul de leur maman là qu'ils ont voulu faire avec moi. Après, tu entends les pièces sortent. Non. Alicia la Camoine, c'est quand même quelqu'un qui s'est levé. Hein. Elle s'est levée. Alicia la Camoine, c'est quelqu'un qui s'est levé au moins. Elle s'est levée, elle avait fait les billets. Il faut demander les excuses. Et donc, le chien, c'est moi, on est d'aller à l'hôpital. Prends ton vaccin. Il faut aller à la maison parce qu'on a dit que tu laisses le chien du voisin. Ben voilà, donc ça ne m'étonne pas que les gars sont partis là-bas nombreux. Comme les gars aiment le sang au pays, les mecs sont partis là-dessus parce que les gars s'attendaient à ce qu'ils rossent les talibans. À ce qu'elle rosse les talibans. Mais je me faisais pas d'illusions à ce propos. Je savais que ça ne risquait pas d'arriver. Ça ne risquait pas d'arriver. Elle allait avoir une pléthore. Je t'ai dit que je suis sûr que quand elle est rentrée chez elle, elle a regardé son téléphone, elle avait à 450 appels pour dire que ma soeur, on a compris, nous-mêmes ça nous a désolé ce qui s'est passé. Mais ne fais pas le direct que tu veux faire là. Tu ne peux pas faire ça. Après elle va dire que oui. Et tu sais, c'est très Bamileke hein, de s'énerver et de venir après dire que j'étais énervé, moi on m'a appelé, on m'a calmé. Mais on a mis, si tu ne sais pas te calmer toi-même, ça va tout. Ouais, Bamileke, c'est très Bamileke ça, Samy. C'est très Bamileke. C'est des trucs qu'on voit dans les réunions, non? Tu as été dans les réunions Bami, non? Tout ce que tu vois là, c'est les Bami. J'étais très fâché, mais j'avais la tension. Vous avez la chance que c'est les gens qui m'ont calmé. Mais tu es malade, fais ce que tu as à faire. Tu vois, tu es dans un groupe de réunion, le président vole l'argent. Vous vous passez demain, on appelle l'autre, il vient vous dire non, calmez-vous. C'est vrai que tu n'as pas volé. Hein. Ouais. Là, c'est marrant. Bon, il a juste un retard à rembourser, mais bon, ne faites pas que ça sort parce que ça va nous décrédibiliser. Ça va nous décrédibiliser. Ils ont compris qu'il n'y a pas d'avenir derrière Camto, non? Quand Jean-Bruno Tagne fait la campagne de Samuel Eto'o, lequel a fait la campagne de Paul Biya? Donc, Jean-Bruno Tagne, Sardinard, voilà la ligne. Voilà la ligne. Sardinard, voilà la ligne. Ne dis pas que c'est parce que on veut que il n'y a pas de façon, on veut que tu as dit que tu es con. Vraiment le chocolat chaud. Le chocolat chaud. Après encore une fois, tu sais, moi je pars du principe que les gens peuvent changer d'avis. Il faut juste qu'ils assument et sachent expliquer et motiver pourquoi ils ont changé d'avis. Tu vois. Pourquoi ils ont fait ça? Voilà. C'est les Bamileke que le matin tu te lèves, tu dis comme on dit que tu es un grand mathématicien. Le soir, quand tu dis que non, mais l'affaire qu'on a dit est très tôt là, il faut qu'on ait les preuves. Oh, ingénieur Bracata! Vraiment! Ça fait rigoler, gosse à côté. Hier, tu étais un gars bon, en maths, tu étais génie. Et subitement, tu es un Bracata. J'ai vu ça avec le feu oh, c'est pas possible. Et le... Comment on appelle encore papa là? Hein? Papa qui est mort là aussi. Ah, Pendek Kokado. Oui, c'était un grand économiste. Grand économiste. Subitement, économiste en Bracata. Un faux économiste comme ça. Et tu vois que c'est ça qui a tué la vitesse? Mais oui, non. Le cancer, il faut savoir une chose. Parfois, tu as le cancer, on te cache. Parce que la progression de la maladie a un aspect psychosomatique qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'un cancéreux vivra davantage qu'il a le moral. C'est pour ça que certains cancers, quand on regarde, le médecin se retrouve parfois dans un certain dilemme. Le médecin est mu aussi par son devoir de vérité. C'est-à-dire qu'il a l'obligation d'informer un malade aussitôt qu'il est informé de ce dont souffre le malade. De notre côté aussi, il a le devoir humaniste de dire, lui là, il peut vivre 2 ans maximum. Donc, si je lui dis ça le plus tard possible, il le saura le plus tard possible et il le vivra mieux. Tu vois, voilà. Donc, quand c'est un cancer qu'on ne peut rien faire, qu'il n'y a pas de médicament, la meilleure façon de retarder le cancer, c'est de ne pas informer le malade.
Voilà. Donc, quand tu sais que tu as le cancer, ton moral est à plat, mon gars. Ton moral est à plat direct. C'est un peu comme les femmes qui font le déni de grossesse. Tant que l'engare ne pas qu'elle est enceinte, le bébé n'a pas de place, on ne voit pas le ventre. Le jour où elle découvre qu'elle est enceinte, le bébé l'apparaît. Gars, un jour, je suis parti à la boulangerie. Et tombe la boulangère là, non? La Saint-Hilaire. Non. J'arrive, j'achète le pain. Donc je vois c'est un gars qui me vend normal, quoi. Je m'en vais en déplacement, je travaille chez Bombardier. C'était une semaine, non? Oui. Je m'en vais une semaine, je reviens, Magali me dit la boulangère a couché. C'est moi qui t'ai dit qu'elle a accouché en fait. C'est toi qui l'as vu avec son ventre une semaine après. Oui, elle n'a pas accouché directement, oui. Je retourne la meuf à le ventre. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, elle avait fait un déni de grossesse. Une semaine avant, je l'avais vue, elle n'avait pas de ventre. Et la semaine d'après, elle avait un bidon de 8 mois, elle a accouché. 3 semaines après. 3 semaines après, quoi. Elle a su qu'elle était enceinte plus de 8 mois après, gars. Plus de 8 mois après. Dans le truc qu'on dit déni de grossesse, là, j'ai vu. Donc c'est pareil pour le cancer. Dans la façon dont ils ont traité, même Peck, hein. Peck était maladif. Peck était maladif parce qu'il faut savoir que il a réussi, comment dire, il a été élu maire, il était à l'hôpital. Il était à l'hôpital, Peck, quand il reçoit les... Peck n'a même pas fait campagne. Hein. Peck n'a pas fait campagne et les résultats l'ont trouvé sur le lit d'hôpital. Pour autant, il a... malade bien. Ben oui. Pour autant, il a été élu et sa précipitation peut aussi venir de tout ça parce qu'à un moment donné, tu as beau dire que tu es solide. Ouais, mais bon, tu sais quand les gars t'insultent pour rien, tu vois, non? Tu t'en fous. Quand tu fais 9 mois de combat, moi je serais peut-être, je pense, à me rater. Tu sais, les insultes ne me font rien. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mais je pense que si j'avais fait 9 mois de prison pour Kamto, et je venais me faire insulter par des animaux qui sont restés simplement sur Facebook et qui m'expliquent que c'est eux les vrais combattants, mais je pense que ça pouvait me torcher. Tu te dis, putain, 9 mois de prison. Tu te dis 9 mois de prison parce que regarde, pour moi, 9 mois de salaire, ça fait 80... Ben, ça fait plus de 105 000... je veux dire, 9 mois de salaire... 9 mois de salaire, pour moi, ça fait plus de 120 000... Ça fait presque 120 000 balles, quoi. Tu me mets... Actuellement, là, quelqu'un me met en prison, 9 mois de prison, je paie 120 000 euros. Direct. Donc, tu fais ça parce que tu dis que tu crois à un truc, tu sors de prison, simplement parce que, bah, tu exprimes... Tu sais, il y a ce qu'on appelle le dilemme du militant. Le dilemme du militant, c'est que, vous savez, les partis politiques, ce n'est pas un endroit où tu vas défendre tes idées à toi. C'est d'ailleurs pour ça que l'ambassade, le parti politique, comme tout groupe d'ailleurs, quand tu veux être un indépendant, il ne faut pas faire partie d'un groupe. Parce qu'un groupe, ce n'est pas un endroit où tu vas défendre tes idées. C'est un endroit où tu t'associes pour défendre les idées d'un groupe. Nuance. Et donc, c'est le consensus dans le groupe qui fait loi. Et donc, cette loi s'applique à un parti politique. Quand tu es donc un militant, tôt ou tard, tu es soumis à ce qu'on appelle le dilemme du militant. C'est-à-dire que tu vas te retrouver dans une situation où le groupe adopte une position qui est contraire à tes principes à toi. Alors, tu te retrouves face à un dilemme. Pourquoi on dit dilemme? Parce que tu dois être amené à trahir. Soit tu suis le groupe, et à ce moment tu trahis tes principes, soit tu vas à l'encontre du groupe, et à ce moment tu trahis le groupe. Mais quoi que tu fasses, tu trahis. Donc, le dilemme du militant, c'est ce moment où le militant doit choisir entre trahir ses principes ou trahir le groupe. Ça arrive tôt ou tard à un militant d'être confronté à ce genre de situation. Certains ont beaucoup moins de scrupules. Certains ont beaucoup moins de scrupules. Moi, je pense que quand on a commencé cette histoire de soi-disant combat, moi, je pense sincèrement qu'il y a des gens dans cette affaire qui avaient des réelles intentions, des bonnes intentions. Mais, ils se sont retrouvés face à ce dilemme. Souvenez-vous, quand on déclare l'histoire du viol, il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent. Hein. Il y a beaucoup de gens de la base qui font des lives pour nous soutenir. Je me souviens des 2 seules personnes à avoir eu une voix discordante, parce que l'occasion était très belle pour régler leur compte, c'est Stéphane Tchoumbo et Bertie Le Camus. C'est les 2 seuls, parce que ils avaient des comptes personnels à régler. Mais tous les autres ont soutenu, que ce soit Calibri et tous ces gars-là. Mais ils ont adopté une position de principe. On soutient ce qui est bon par rapport à leurs principes, pour certains qui trouvent que violer n'est pas bien. Mais ils se sont rendus compte que ça ne passait pas.
ils ont renoncé à suivre leurs principes et ils ont choisi le groupe, ils ont trahi leurs principes parce qu'ils empruntaient la voie de la trahison du groupe. Et le groupe leur faisait comprendre que on apprécie moyennement que tu nous trahisses. On apprécie moyennement que vous nous trahissez. Et si vous continuez, plus personne ne viendra regarder vos directs. Parce que les mecs pensent que quand ils regardent mes directs, ça me donne l'argent. Mais celui qui vient regarder mes directs vient se cultiver. Si tu regardes mes directs, tu finis par comme Billy Akele. Ça, c'est clair et net. D'ailleurs, tu viens t'asseoir tous les jours, tu regardes mes directs, tu décides d'appliquer ce que je dis, tu finis par comme Billy Akele. Voilà. Donc, tu gagnes en m'écoutant, c'est pas moi qui gagne quand tu m'écoutes. Ça, c'est un truc que les gens n'ont pas compris. Donc, ils ont subi ce chantage. Moi, j'ai toujours dit, je ne céderai jamais à ce chantage. Mais puis, il y a d'autres personnes qui considèrent que la pertinence de leurs propos est directement indexée au nombre de personnes qui les regardent. Et voilà. Il y a beaucoup de gens que c'est les directs de Ahmed Kamel qui m'ont sauvé la vie. Hein. Parce que c'est que les directs vous faisaient pour... Oui, où il y avait 8 personnes qui regardaient, précise-le. Hein. Où il y avait 8 personnes qui regardaient. Ahmed Kamel Bondi. C'est l'histoire d'Ahmed Kamel que tu m'as beaucoup encouragé aux États-Unis. Je ne vais pas vous mentir. Mais oui. Tu m'as beaucoup encouragé. Et quand j'ai vu cette direct, j'ai dit non, je peux être aussi comme ce monsieur. Commencer de rien pour devenir quelqu'un. C'est exact. Pour que les gens comprennent. On suit les directs pour avoir des choses. Tout à l'heure, quand on me message pour dire, regarde, nous, tu parles en mathématiques. Tu penses qu'il n'y a rien suivi dedans? Il y a quelque chose que j'ai eu. Mais moi, si je petit à petit, je peux prendre des mémoires, c'est fort. Oui, c'est ça. Mais les mecs, ils parlaient. Quand tu utilises. On ne suit pas les directs pour rien. On suit les directs pour avoir des choses. Non, mais c'est aussi parce que les gens. C'est aussi parce que les gens aiment le sang. Ils aiment le sang. Toi, tu dis très bien que les gens sont allés chez Aïcha Kamoise subitement. Ils n'allaient pas là-bas apprendre quelque chose. Tout le monde s'est rué chez elle parce qu'on s'est dit. Ils s'attendaient à un flash. Voilà, c'est ça. Alors que quand tu connais les Bamileke, tu sais que c'est un rêve en couleur. Ça n'arrivera pas. Il ne faut pas avoir des espoirs vains. Ils se sont tous trahis entre eux. Mais ils étaient tous d'accord pour m'attaquer parce que je ne suis pas un des leurs. Mon inimitié vis-à-vis des Bamileke ne date pas d'hier. Ça date pas d'hier. Ça date de 2016, là, quand j'ai épinglé les Mathieu Youbi et tous ces gars-là pour vol d'argent d'orphelins. Ça ne date pas d'hier, mes inimitiés envers les Bamileke. Sauf que beaucoup ont cru que j'attaque les Bamileke aujourd'hui pour régler les comptes avec la base. Alors que moi-même, dans mes directs, quand je défendais Kamto, je leur disais que non, ne voyez pas les Bamileke là, ils m'aiment pas. À la première occasion, vous allez voir, ils vont me vendre. Ils m'ont dit, ah non, comment tu me dis ça, Serge, après tout ce que tu as fait. J'ai dit, mais les gars, je vous connais. Le Bamileke n'a pas de secret pour moi. Le Bamileke ne peut pas me surprendre. Pourquoi un Bamileke me touche? Gars, ça ne peut être que positivement. Ça peut être que positivement, gars. Les vrais Bamileke qui m'ont ému, ou qui m'ont... Non, c'est qu'un Bamileke fait un truc qui est contraire à ce que tu vois le Bamileke faire, gars. Ça n'existe pas, gars. Ça existe. Non, un Bamileke... La méchanceté du Bamileke ne peut pas me surprendre. Il y avait dit dernièrement que c'était le seul intellectuel dans leur groupe là. Le reste, il n'y a rien. Mais c'est justement pour ça que ça posait problème. Le seul qui n'avait pas faim. Parce que les mecs, il faut comprendre une chose. Imaginons on serait arrivé à l'ambassade. On aurait trouvé l'argent. Ils savent tous qu'en ma présence, il était impossible que cet argent se retrouve en histoire où on partage entre nous les gars, bac. Jamais. Et je vais te dire la vérité, Samy. Au moment où j'étais avec ces gars-là, professionnellement, je voyais le feu. Les histoires des Camerounais là m'ont perdu, man. Les histoires des Camerounais là, c'est-à-dire que habituellement, tu sais, quand je bosse, j'ai toujours plusieurs, tu vois, je positionne tous mes jeux d'échecs. De telle enseigne que si ça se passe mal quelque part, j'ai des solutions de rechange. En 2018, j'ai perdu trop mon temps dans des querelles sur Facebook. Ce n'était même pas avant la basse. C'était même pas pendant l'histoire de la basse. J'ai perdu mon temps dans des guéguerres sur Facebook que quand mon entreprise a commencé à monter un plan pour me licencier, je n'ai pas vu venir, gars. Ils m'ont balancé sur un projet qui était piégeux. Techniquement, si j'avais toute ma lucidité, j'aurais vu ça venir. Donc, je me fais licencier. Je me trouve en train de bricoler des petits boulots à gauche, à droite, là. Au moment où, comme te dit que, machin, je suis président, si je suis ce jour-là à la maison en train de faire le direct, c'est parce que je suis au chômage. Si je suis, les directs que tu as vus, je faisais, j'expliquais les stats là. Si je suis à la maison en train de le faire, c'est parce que je suis au chômage. Si j'étais en train de travailler, j'aurais jamais fait ces lives là. Parce que je perds mon boulot en juillet. Je retrouve un en août. Il s'arrête. C'était un projet de 3 mois.
Normalement, la boîte de conseil qui m'avait embauché devait me proposer l'autre mission. Quand la mission s'est terminée, les gars, ils ont arrêté mon contrat. Pourquoi je n'ai pas vu ça venir? Parce que j'étais englué dans l'histoire des Camerounais. Alors que moi, j'aurais pu assurer si j'étais encore... Tu vois ce que je veux dire? Cette affaire-là m'a fait... Voilà. J'aurais pu assurer. Donc, quand je me retrouve là, je suis au chômage. Donc, quand tu me vois au moment où les gars de la base me prennent pour un héros, man, c'est chaud dans mon compte. C'est chaud le feu. Jusqu'à ce que j'ai dit, tu vois que l'année là, j'ai passé Noël la carte de Platini. C'est avec la carte de Platini que je réservais mes billets de train pour bouger, pour voyager. Wow. Ma carte se bloquait dès le 3 du mois, quoi. Non, c'était le feu, gars. C'était le feu. C'était chaud. Avec les enfants, la femme, tout. Les enfants, la femme, le gésier, bon, le gésier. À maison, les papiers à payer. Mais, Il ne faut pas blaguer. la période, je t'ai dit, à un moment donné, je crois que j'ai fait 3 mois. J'ai fait 3 mois, les frais de cantine de mes gosses n'étaient pas prélevés. La mairie m'a envoyé un courrier pour dire, monsieur Anongo, si vous avez des difficultés, il y a un fonds à la mairie pour quand vous êtes là. J'ai pris ça pour la pire des insultes, man. C'était une claque. J'ai dit non, je refuse l'aide. Je sais qu'assez rapidement, dès que je vais commencer, j'ai un bon salaire, ça va régler tout ça. Mais quand même, gars, c'était une claque. Quand la mairie te convoque en te disant que on pense que vous avez des petites difficultés, mais il y a un fonds. Il y a un fonds qui peut vous aider. Venez. Mais tu vois, c'est pas pour autant que tu m'as vu lancer les litchis pour gagner de l'argent à ce moment-là, quoi. Pourtant, c'était chaud. Hein. Ma situation financière s'est améliorée à partir de mars. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai quitté la base. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut d'ailleurs que tu comprennes que au moment où les histoires de viol apparaissent dans la base, je ne suis plus trop dedans parce que je viens de changer de projet. Je viens de changer de boulot. Je viens de recommencer un boulot, ça me paye comme je veux. Et je n'ai plus le temps, en fait. Donc, sinon, je n'étais même pas au courant. C'est Karine qui m'appelle pour me dire ça. Pour me dire, viens gérer l'affaire là, quoi. Donc, c'était dire. Donc, c'est pour dire que eux, ils savaient très bien que même s'ils avaient volé l'argent en ma présence, ils n'auraient pas pu garder cet argent. Donc, il était urgent pour eux de se débarrasser de moi parce que je leur posais problème. Et du coup, ils sont restés entre eux les idiots. Comme j'explique tous les jours, 0 en mathématiques, c'est l'élément absorbant. Tu multiplies n'importe quel nombre par 0, ça donne 0. C'est-à-dire tu prends 48 millions de chèvres. Tu peux rien en faire. Voilà. Bon, je vois que tu es occupé. Je vais te laisser, Samy. Hein. Là, on va souvent se paniquer en plein boulot. Non, t'inquiète. Courage à toi, mon gars. Courage à toi. Merci, mon frère. À plus tard. Merci. Ciao. Ciao. Voilà. Donc, c'est ainsi que se termine ce petit live. Hein? J'espère... Ah, tiens, il y avait même d'ailleurs une deuxième vidéo de Billy. Quelqu'un me rappelle. Effectivement, il y avait une deuxième vidéo. Il y avait une deuxième vidéo de Billy. Bon, j'en profite quand même pour répondre à un animal qui est venu sur ma page. Un certain Théo Sim. Donc, il est venu sur ma page. Il m'a dit qu'il débattrait avec moi. Parce que j'avais répondu à une vidéo de Wilfried Ekanga. Vous savez, le Ngengeru. Wilfried Ngengeru, là, vous savez. Et il m'a dit que... Donc, je répondais en disant qu'il disait des conneries. Et donc, le mec, il a dit qu'il peut débattre avec moi quand je veux. Naturellement, je lui ai proposé un débat. Il a commencé à fuir à reculons. Donc, il est venu sur cette vidéo. Qu'est-ce qu'il raconte derrière l'animal? L'animal dit l'histoire des sciences basées sur le domaine des faits, récits, etc. Le pion des gens, putain. L'histoire est une science basée sur des connaissances, des faits, récits, etc. Et non des opinions, genre, toutes les citations. Ce va donc, qui c'est qui m'appelle là? Oui, allô? Ah, non, j'ai pas vu. Attends, je peux te prendre ici directement. Parce que là, comme je suis sur plusieurs... Comme je suis sur l'ordinateur, là... Allô? Allô, Plate? Monsieur le juge. Ah. Attends, je coupe. Non, comme j'utilise l'ordinateur, là, pour faire le live, donc du coup, je vois pas les demandes. Je crois pas d'ailleurs que je puisse accepter les demandes, en fait. Ah, d'accord. Oui, non, j'ai bien vu le bouton était... Il y avait un bouton demander. Oula. Non, hier, je suis tombé... Là, tout le monde t'entend, là. Tout le monde t'entend. Oui, hier, je suis tombé sur la vidéo de Billy Akele. Je disais que, mais comment le mec... il donne les balles au gars de la base pour le massacrer, quoi. Ah, le mec, il a faim, man. Quand tu as faim, tu ne réfléchis plus. Hein.
Le gars arrive au niveau, c'est le désespoir, gars. En bas, c'est la mort. Un matin, vous allez seulement apprendre qu'il est d'ailleurs. Vous allez voir tous le monde venir dire rip, rip. Tu étais un vaillant comment. Mais justement, comment le gars il a pu croire qu'une gifle permettait d'assurer son avenir, mon frère? Mais c'est parce que il a un peu écouté trop les gens, quoi. Les gens l'ont pas ramené sur terre, c'est tout. Hein. Les gens l'ont pas ramené sur terre. Peut-être que c'est ça. Hein. Les témoins, les gars l'ont dit que non, tu étais en euro et tout, rentre au Cameroun. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. C'est C'est pour ça d'ailleurs je n'étais pas d'accord avec Ahmed quand il disait que Samuel Eto'o était un héros. Non, Samuel Eto'o était un grand joueur, mais c'est pas un héros. Marquer des buts à une Coupe du Monde. D'ailleurs, on n'a pas gagné de Coupe du Monde grâce à Samuel Eto'o. On n'a pas gagné de Coupe d'Afrique des Nations non plus grâce à Samuel Eto'o. Hein. On a gagné, nos derniers titres, c'était Mboma. Et le prochain titre, c'est quand Samuel Eto'o est parti. Samuel Eto'o, leader, on n'a rien gagné. Mais pour autant, je soutiens Samuel Eto'o à l'Africa Foot, hein, bien sûr, hein, que ce soit bien. Les gars ne connaissent même pas considérer le vrai héros. Moi, pour moi, un bon médecin au Cameroun, c'est un héros par rapport à un footballeur. Mais oui, voilà, c'est ça. Un médecin, lui, c'est pour ça que je n'étais pas d'accord. J'étais d'accord avec le direct d'Ahmed Kamer, mais la partie où il dit que Samuel Eto'o est un héros, non, ça m'a un peu fait vomir. Samuel Eto'o, c'est pas un héros, c'est un grand joueur. La définition des héros, là, vous l'appliquez à tous les gestes. Quelqu'un à qui le foot n'intéresse pas, comment il devient, parce que le foot, c'est pas forcément un truc qui est général. Oui, il y a des gens qui s'en foutent du foot, hein, carrément, oui. Donc, du coup, ça devient relatif, en fait. Quand on parle de héros, c'est quelque chose d'objectif. On voit que quelqu'un qui a eu un impact significatif sur tout le monde, quoi, dans ce sens-là. Tout à fait. Billy Akele, aujourd'hui, il aurait pu être un héros pour les Sadina, mais pour les talibans. Ou bien pour ceux, justement, qui sont contre les talibans, mais qui ne sont pas pour rendre la violence à la violence, c'est pas un héros, donc. On dit qu'il ne faisait pas unanimité, en fait. Ouais. Donc aujourd'hui, rentrer au Cameroun et s'attendre à ce qu'on le prime comme un militaire qui va risquer sa vie au nozo, c'est la stupidité, quoi. Mais il est vraiment con, hein, franchement. Il dit qu'il a combattu, qu'il a l'impression qu'il a l'eau nozo. Je vois celui, même le Joe, même qu'il a donné les dos pour bailler le bien, il ne pouvait pas choper les bêtises et rester. Il n'est pas au Cameroun, hein, alors que pour aller mendier ici, sauf si, je sais pas. Ici, c'est mettait Maïs sorti du métro, même s'il avait que 10 € par jour, et ça, il peut en plus, c'est l'hiver, là, il y a des foyers. Quand c'est l'hiver comme ça, là, tu peux dormir à des endroits au chaud, tranquillement, quoi. Oui. En plus, il suit souvent les directs avec un mec, puis il dit comment il a pu faire pour s'en sortir. Il aurait pu copier le mec à mec. Mais je te dis, Ahmed Kamer dit qu'il a soulevé de la 18 tonnes, quand même, hein. Il a soulevé la 18 tonnes pour pas dormir au froid. On a Billy Akele qui veut rentrer plutôt mendier comme c'était facile. Je te jure. J'étais sur le direct de Ahmed, je dis mais moi je dis non, jamais. Non, mais c'est clair. Mais Billy Akele, en fait, même l'idée, même ça n'a pas de sens. Parce que déjà, regarde l'idée, regarde le point de vue qu'il a sur un acte banal et anodin. Bon, je veux dire, voilà, on est parfois plus sur les réseaux sociaux pour se marrer, pour déconner. Enfin, comment peux-tu croire que gifler un mec t'érige au statut d'héros? Comment tu peux croire ça? D'une part, c'est vous qui l'avez mis dans ce... Non, moi j'ai bien fait... Non, moi je n'ai jamais dit que c'était un héros. Non, il a pris les ailes. Tu sais quand c'est quelqu'un qui n'est pas go school. Non, moi j'ai félicité sa gifle. Et gars, je félicite tout sa gifle. Pour moi, sa gifle était salutaire. C'est-à-dire que j'ai même étudié ça mécaniquement. Sa gifle était salutaire. C'est les proportions par rapport au fait qu'il y a pas mal de personnes qui appréciaient qu'il s'est vu plutôt sur un piédestal. Ouais. Je pensais que sa gifle permettait de sauver le président bien. Oui, c'est clair. Comme si les militaires et les policiers français étaient là. Les gens de la garde, de la GP, là, tous les jours, là, ils ne servent à rien. Lui, il est héros. Parce qu'il a giflé un voyou. Et tu sais que Calibri, lui-même, tu as vu la vidéo où on donnait un coup à Calibri. Il cherchait ses... Voilà. Ou alors la photo de... Comment il s'appelle là, du gars de la base d'Allemagne, là, le gars qui est rouge là. Qui cherchait ses noyaux après. Mais oui. Non. Donc le mec qui lui a donné, le gars qui lui a fait lire là. Donc lui aussi, c'est pas un héros. Non, moi je te dis que les gens ne sont pas compris parce que la base, justement, la majeure partie de leur combat, c'est sur les réseaux sociaux. Il faut les combattre sur les réseaux sociaux et non dans la vraie vie. Parce que quand ils sont dans la vraie vie, ils sont combien? Ils sont juste 2, 3, environ 10 personnes. C'est pour ça que quand la police française les maîtrise. Il n'y avait pas besoin de... Mais bien sûr. Se fait passer pour des héros. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand ils menacent, même ça fait rigoler. Parce que les gars croient que
le jour où il va te rencontrer, il sera en bande, quoi. Alors que quand il te rencontre, il est seul. S'il te rencontre par hasard, quelle est la probabilité qu'il soit 20? Il ne sait pas que tu go dans leur secteur où tu vas être faible en nombre. C'est que le gars te croise comme ça par hasard. Il va faire quoi? Les gars, ils ont leur courage quand ils sont en direct. Si tu trouves par hasard, il n'y a pas la vidéo pour qu'ils fassent Mais bien sûr. le boucan. Puisque son combat, c'est sur Internet. Et justement, qui a tué ces gars qui ne veulent pas comprendre qu'ils sont dans leur stupidité, c'est que ils passent le temps à faire un combat, ils sont connectés en direct avec les gars qui sont en Europe, en fait. Tu vois un gars, moi je suis toujours avec les gars au Cameroun, tu vois comment les gars, à peine même sur WhatsApp, il t'a appelé, il est à la raccrocher. Tu vois un gars comme ça aller écouter les directs de Rémi Gonon, des heures et des heures. Moi je l'ai dit que les seules personnes qui les suivent au Cameroun, ce sont les sardinats qui ont du pognon. Bah oui, et qui les suivent pour mieux se foutre de leur gueule, pour dire qu'un beignet est dur, pour les voir souffrir. Les gars les écoutent le champagne. Voilà, exactement. Tu vois, sont les gars comme Safan Jonas, voilà. Sont des gars comme ça qui ils ont le crédit de communication pour écouter. Il y a un gars qui doit affronter, aller travailler, venir mettre du crédit de communication pour s'asseoir sur les directs à la con. Non. Et ils sont justement là, ils sont basés sur les vues des gars qui sont dans la diaspora, qui ont des forfaits illimités. Ils disent que dans le combat, le peuple camerounais nous suit. Mais oui. Le peuple camerounais t'a tourné le dos. Ça c'était notre ami Chumps. Non, le peuple camerounais t'a tourné le dos. Les Camerounais t'ont vomi. Les gars, on ne sait même pas de quel Camerounais les gars parlent. Il y a des personnes qui extraient des vidéos, quelques extraits de tes vidéos, qui arrivent à diffuser ça comment sur YouTube. Parce qu'au Cameroun, les gars sont beaucoup plus des petits coups de vidéos de YouTube là. Ils peuvent les gagner. Et tout comme je disais, la matière de l'équipe, ça disait que dans ces réunions là-bas, les gars sont, les matières là sont fans de toi. Ce sont les matières américaines. Hein. Ils adorent ton discours. Tu vois un peu. Ouais. Ces gars sont jamais allés. Ils n'ont jamais fait de sondage local. En fait, le gars veut simplement miser sur le fait que comme il te déteste, il va te rendre détestable par les autres, quoi. Non, je te dis, ce sont les gars de la diaspora stupides qui ont des connexions qui te font aller sur des trucs à la con. Comme à un moment donné, il te dit que non, tel lui, il est beaucoup plus, comment dire, soutenu. Ce qu'il fait, on ne comprend rien. Ils vont plus écouter du truc léger. Et eux, ils viennent donc conclure que non, on t'a vomi. Non, les Camerounais t'ont vomi, Serge. Tu n'es plus rien parce que tu fais plus de 3000 vues. Putain, les Bamileke, franchement. Je ne sais pas comment on arrive à être bête comme ça. Je ne sais pas. Je pense qu'à ce niveau de stupidité, il faut avoir les diplômes quand même. Mais tu ne peux pas être naturellement bête comme ça, quoi. Tu veux dire, tu dois forcer un truc pour être aussi bête, quoi. Quelqu'un vient dire, tu faisais 3000 vues. Donc, maintenant, comme tu fais 20 vues, tu n'es plus rien. Mais avant de faire 3000 vues, je faisais 0 vues puisque les directs n'existaient pas. J'étais donc quoi? Franchement, je sais pas ce qu'on a mis dans la tête de ces gars-là. Et c'est ça qui a tué Billy. Allez combattre ces gars comme ça, c'est fait. C'est ça qui a tué Billy parce que Billy se mettait en live, il insultait les gens. Les gens venaient regarder. Et voilà, il s'est pris pour une star, quoi. Voilà. Maintenant, il est en train de lire son heure tranquillement seul. Il se met dans une situation où les gars vont te dire que, gars, tu sais, rejoindre la résistance. Ben oui. Ouais. Finalement, c'est même Max qui a compris. Parce que quand on voit comment Billy Akele Sardina a fini, et quand tu vois comment Max maintenant, bah voilà, il est devenu gros le Max. Il mange. Je suivais une vidéo, là, j'ai même pas fini ça hier. Une femme qui expliquait comment Karine Richaud aurait positionné Max sur sa sœur et ils auraient frappé Max en lui commettant les papiers après le mariage. C'est un frappeur frappé, déjà. Non, mais c'est vrai ça? Tu as vu ça où? Les gars, ils ont mis ça dans le WhatsApp. Moi, dans le WhatsApp, tu vas voir ça en fait. Attends. J'ai pas fini, hein. J'ai pas écouté jusqu'à la fin. C'était en direct? C'est en live? Non, c'est une vidéo en fait. Une vidéo, un audio d'une femme qui raconte un peu des bois dans la basse. À chaque fois, les gens viennent se plaindre, racontent que tous ces gars-là sont des vendus. Et pourris. On a l'impression que pour eux, c'est la peine. Ils apprennent alors qu'on les avait informés depuis longtemps. La vidéo là, c'était quand ça?
Attends, je vais te taguer dessus. Attends, je vais retrouver ça. Alors, Parce que je vois juste Paul là qui a balancé. Je vois juste Paul qui a balancé un truc d'une. Justement, c'est ça. En fait, c'est les dernières vidéos qu'il y a dans le groupe, en fait. Je vois que. Je remonte un peu plus haut. Attends, Non, mais c'est que pour la balancer là, c'est des extraits de photos, c'est pas des vidéos ça. Attends. Non, il y a une vidéo, tu vois, Patrick. Attends, hop. J'ai fait des commentaires dessus quand j'ai commencé. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est cette vidéo-ci où on voit en double. Comment il s'appelle j'ai oublié son nom. Ah, Antoine Bachot, je vois ça là. Antoine Bachot, voilà, c'est ça. Voilà. Moi, j'ai commencé ça, j'étais tellement mort de rire que je vais finir ça plus tard, mais j'ai complètement. Ah ouais, d'accord. Bah, moi, je vais écouter ça. Je vais écouter les histoires des frappeurs frappés. Moi, je me suis dit, si j'avais le temps, j'aurais fait un stream où j'aurais balancé ça, mais comme j'ai pas eu le temps. Mais tiens, je vais faire ça juste après en écoutant moi-même. De temps en temps, c'est toujours de se rendre compte qu'il y a des gens qui sont stupides, ceux qui nous ont attaqués. Quand on leur disait que les gars de la place, ce sont tous des animaux, des idiots, des écervelés. écervelés. Des gars qui n'ont rien à faire. Je me suis dit bientôt, en plus Eric te raconte des histoires fallacieuses comme quoi ces gars la nuit voient Atanga qui prennent l'argent et le lendemain. Si Atanga dit maintenant l'argent, c'est dans ce qu'il est lui-même il est fait quand même. Hein? Oui. Bientôt on va Ouais, mais Platini, les gars qui sont au Cameroun, la dirigeant là, si c'était les cerveaux, ça saurait. Hein. Donc, Je suis d'accord. voilà quoi, c'est les noirs quoi. Ils sont noirs. Faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Sur les théories fallacieuses. Bientôt ils vont nous dire que non, c'est Paul Biya qui finance là-bas. Vous allez voir. Il faut écouter la vidéo. Oui, j'ai vu là aussi une vidéo de notre ami Boris Berthold. Avec le. Avec l'histoire avec Banque, là, je ne sais pas. Est-ce qu'on a traité Boris Berthold de traite? Mais non, entre Bami, on se soutient. C'est ce que je disais tantôt à notre ami, que ceux qui sont partis regarder les vidéos de Aïcha Bidul, là, en s'attendant à ce qu'il lâche, en s'attendant à ce qu'elle lâche les gars de la base, ben, ils étaient cons. Je savais très bien que le lendemain, elle allait se mettre en live pour dire que les gens l'ont appelé pour qu'elle ne réagisse pas, quoi. Je savais très bien comment ça allait se passer. Salut, on a fait Covid, vous inquiétez pour ça. Les Bamilekés, on les connaît. C'est quand que Sean n'a pas de Covid? Non, personne n'a Covid. Super. Donc du coup, Jade peut venir ce soir ou pas? Tu sais, tu vois, ce sont les gens qui ont sûrement quelque chose à vendre. Tu vas avoir ton téléphone du boulot? Internet, quand tu as un truc à vendre, tu es obligé à un moment donné de te pourvoyer. Donc, Tu vas avoir ton téléphone du boulot ou un téléphone? Bah alors, dis-leur de raccrocher. Attends un peu, Platini. Bon, on va leur dire de raccrocher, d'aller sur. Dis-leur que sur la même page, il y a une deuxième vidéo qu'ils aillent tous se connecter. Sur la même page, il y a une même vidéo, allez-vous vous connecter. Bon, voilà. Il veut récupérer le téléphone de Sean Reich. Voilà, publier. Soit tu allais les dire. Bon, tu pouvais les dire que tu Va recommençais sur t'asseoir, le deuxième va t'asseoir derrière, tu branches parce qu'il est presque à plat, mon cher. Ok. Ça là. Tiens, tu déposes et tu enlèves ta veste avant de commencer à jouer. Donc oui, j'ai... Excuse-moi, Platini. J'étais en train de... J'étais en train de donner un... J'étais en train de donner le téléphone à Sean. ah, du coup, attends, je vais mettre une visibilité. J'ai un casque qui a fait du bruit, peut-être. Je vais écouter, mais c'est pas... Colle-le sur ta porte. C'est exactement à ça que je pensais. Je vais envoyer un message, donc carrément pour le foot de Sean. Vous allez chercher Jade quand? C'est Eric, mais comme il nous l'emmène tout à l'heure. D'accord. 40 d'écart dans 5 minutes. Si, Megan, qu'est-ce qu'il fout là sur la table, ce gosse? Qu'est-ce qu'il fout sur la table là? Qui? Il n'y a pas un mec là sur la table qui me touche le pied? Mais il est pas sous la table, il est en face de toi. Bah, je sais pas. Donc il a des pieds longs jusqu'à moi là? Non. Non, Toi, il a des pieds longs jusqu'à lui. Non, moi, te touche pas, hein. Te touche pas. Moi, touche ton truc pour les pieds. Hein. Alors, donc. Je te fais un bras. Ben moi je vais partager la vidéo là, je vais écouter en même temps. De rien. Je vais partager ça. Ouais. Bon, je vais arrêter le live, du coup je partage ça sur StreamYard. Quoi? Et comme ça on l'écoute en même temps. D'accord, ok, comme ça, je pourrais peut-être me connecter dessus. Ok.
Ok, ça marche, à tout de suite. Envoie-moi le lien, c'est bien. Ok, ça roule. Bon, allez mes chers amis. Ouais, ça roule.